Hello, bienvenue dans Sacré Accouchement. Moi c'est Céline et je suis tellement contente de vous accueillir ici, dans ce podcast où on va avoir des discussions intimes, chaleureuses et parfois un peu renversantes autour de l'accouchement. Ensemble, on va écouter des femmes, des hommes, des parents, mais aussi des experts qui viendront nous raconter leurs histoires, leurs surprises, leurs conseils, bref, tout ce qui fait d'un accouchement un moment inoubliable et unique. Bah oui, je le dis souvent, mais avoir un bébé dans son ventre, puis dans ses bras, c'est quand même assez magique. Entre sacrée histoire d'accouchement et accouchement sacré, il est pas mal mon jeu de mots, hein. Ici, on célèbre toutes les naissances. Les éclatantes, les silencieuses, les planifiées, les imprévues, les douloureuses, les tendres, les un peu chaotiques, bref, la vraie vie. Moi, j'adore recevoir. Alors imaginez que nous sommes dans mon salon, que je vous prépare un thé et qu'on écoute ensemble des invités qui se livrent sincèrement sur un des plus grands moments de leur vie, dont vous aurez la chance d'être l'intime témoin. Je suis convaincue que les femmes sont puissantes, que de donner la vie nous transforme et qu'il est essentiel de faire entendre leur voix, mais aussi celle des papas et celle des coparents. Ces témoignages, je les reçois comme des trésors et je vous les transmets avec tout mon cœur, en espérant qu'ils résonnent en vous, futurs parents, parents déjà bien lancés, ou même pas parents du tout. Bienvenue dans Sacré Accouchement et surtout, très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne, animatrice télé et radio. Une vraie bavarde assumée, et vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est venue nous raconter son accouchement, un accouchement gériatrique, comme on dit. Oui, c'est le vrai terme médical. Mais nous, on préfère largement dire un accouchement tardif. Et vous allez voir, ce tardif n'a rien de fatigué. Tout s'est merveilleusement bien passé. Anne nous parle de l'instinct, de la confiance, du fait de profiter pleinement de ce moment unique. Un récit lumineux, plein de rire, de ténacité et d'émerveillement, à l'image d'Anne. Salut Anne, je suis très contente j'allais dire t'accueillir, mais en fait non, c'est toi qui m'accueilles à mon micro pour que tu me racontes ton accouchement plutôt récent. Alors, nous on se connaît, mais de loin, on va dire. Dans mon ancien métier de wedding planner, j'ai eu la chance de bosser avec un de tes collègues, mais on n'avait jamais eu la chance de se rencontrer. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur ce moment très important de ta vie, dont je ne sais tout simplement rien. Que j'ai accouché déjà un peu plus maintenant, mais voilà. Mais j'adore que ce soit spontané et avoir de la surprise, donc ça va être super. Ne t'inquiète pas, on va faire ça en douceur. De toute façon, tu as un peu l'habitude d'être entourée de micros. Je vais te guider, mais pas trop, et j'ai hâte d'entendre ton histoire. Donc, tu as accouché en juillet dernier, si je me trompe pas. Le 16 juillet, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, et nous résumer en 3 mots ton expérience d'accouchement ? Alors, en 3 mots, ça va être compliqué parce que vous allez découvrir lors de ce podcast que je suis plutôt bavarde. Alors, je m'appelle Anne, j'ai 38 ans, je viens d'avoir mon premier enfant, du coup, le 16 juillet dernier, un petit garçon qui s'appelle Raphaël. Et alors, intense, épique, extraordinaire. Tout se ressemble un peu ou pas ? Ça va ? Non, il y a des émotions différentes dans chaque. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta grossesse et même un peu avant que tu étais en train de m'expliquer Bien sûr. Alors, il faut... alors aujourd'hui, évidemment, on va parler de la maternité, tout ça, mais j'aimerais déjà pousser un grand cri d'espoir pour toutes les femmes peut-être qui nous écoutent, qui n'ont pas d'enfants, peut-être pas de mec. Sachez que moi, j'ai rencontré mon chéri à 37 ans, une semaine après mes 37 ans, et ça faisait 6 ans que j'étais célibataire, donc ne lâchez rien, croyez-y jusqu'à la fin. En août, je l'ai rencontré en décembre. En août, j'avais fait congeler mes œufs. Moi, j'avais fait une préservation sociétale, je crois qu'ils appellent ça, un congèle d'ovocytes. Et alors déjà, juste pour la petite histoire, si jamais vous partez dans ce process qui est incroyablement fort, mais assez dur et intense, n'écoutez pas forcément ce qu'on va vous dire. Moi, je suis allée voir un gynéco qui m'a tâté comme une vache à lait. Enfin, ça a été absolument terrible et qui m'a juste annoncé que j'étais quasiment stérile et qu'il était temps d'y aller. Et puis voilà, je suis sortie en larmes du cabinet. J'ai quand même évidemment pas lâché le process. J'ai fait mes piqûres, sachant que moi j'avais une phobie dingue des piqûres. J'ai demandé à une infirmière de venir à la maison et à la fin, je me piquais dans la voiture avant d'aller boire un petit coup avec mes copains à 18h avec ma poche à glace dans la bagnole. Donc franchement, voilà, faites-vous confiance. J'ai finalement une ponction incroyable. J'ai eu 17 œufs d'un coup, 11 de bons, sachant qu'en moyenne c'est 3 à 4. Et ce n'est pas une blague. Dans la salle d'opération, j'ai demandé à qu'il diffuse du Johnny Hallyday. Et j'ai demandé, je vous jure que c'est vrai, ça a fait mourir de rire toutes les infirmières. On a mis l'envie à balle et je peux vous dire que vous faire fonctionner sur l'envie du Johnny Hallyday,
Ça Et fonctionne pas. c'est incroyable, ça fonctionne très bien. Et moi, derrière, ça m'a donné une puissance absolument phénoménale. Pour la petite info, j'ai envoyé mes résultats au gynéco qui m'a dit que j'étais stérile en signant la femme stérile. Voilà, wow. petit chèque qui m'a fait plaisir. Il ne m'a évidemment pas répondu, il m'a lâché un gros vu. Mais quand même, moi, ça m'a fait du bien. Oui. Et je pense que le fait d'avoir, d'avoir congelé mes œufs, hein, parce que c'est comme ça, quoi, c'est ce qu'on dit, hein. Moi, ça m'a enlevé une pression dingue pour rencontrer quelqu'un, parce que j'étais arrivée à un âge un peu bâtard entre guillemets, où les mecs, moi les mecs qui m'attiraient, c'était plutôt mon âge ou petit quadrat, tu vois, ils avaient déjà un enfant, ou justement ils voulaient une nana sans enfant mais de 25 ans, parce qu'une nana de 37 ans, tu sais très bien qu'au bout d'un an ou 2 ans, elle va faire hey, j'ai ma petite horloge biologique qui tourne. Et finalement, je me suis mis avec un mec de 29 ans, qui en a 31 maintenant, et qui était 10 fois plus mature et 10 fois plus près que les mecs de 40 ans que j'avais croisés avant. Donc encore une fois, faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Et c'est sûr que le fait d'avoir préservé mes œufs, en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai eu aucune pression. Ouais, ça Je me suis dit, même s'il est pas prêt, ça va, j'ai 37, on peut le faire à 40 ans, tout. Ça m'a vraiment réconforté. Donc évidemment, j'oblige à rien, mais si vous m'écoutez et que vous êtes 33, 34, peut-être même 36 en France, c'est payant. Mais allez, 34, 35 et que vous avez envie de vous laisser du temps, n'hésitez pas à faire ça. Franchement, derrière, moi, je me suis sortie incroyablement puissante. Fière de moi, et ça m'a enlevé un poids incroyable et qui m'a, je pense, derrière permis de rencontrer quelqu'un en toute sérénité. Bon, le fait est qu'au bout de 3 mois, il m'a parlé de gosse et que je suis tombée enceinte au bout de 10 mois, et ce, naturellement, et en 3 mois. Voilà. Ça, c'est important. Faites-vous confiance aussi. N'écoutez pas les gens qui vous disent, oh là là, après 35 ans, gna gna gna, c'est tard. Il n'y a pas de règle. À la veille de mes 38 ans, je suis tombée enceinte en 3 mois, naturellement. Ouais. Le truc qui marche, je sais pas si on peut parler d'appli, moi j'ai téléchargé l'appli Flow, c'est une appli, en fait, que tu rentres tes jours de règles, et en fait elle te calcule tes 5 jours vraiment d'ovulation. C'était les 5 jours où on est parti en vacances. Je peux vous dire, je ne suis pas revenue qu'avec un porte-clés, et ça marche. Voilà. C'est quand même s'il faut pas que ça devienne mécanique et que tu fasses l'amour en fonction de ton calendrier. Puis c'est un peu terrible aussi le mot qu'on met sur grossesse gériatrique. Terrible. C'est terrible. Je vais citer Bridget Jones qui dit, en fait, c'est quoi? Après 35 ans, tu touches la CAF et la retraite. Ouais. Faut arrêter avec c'est horrible. Là, et pareil, je vais détailler ma grossesse. Je n'ai eu aucune complication. Rien. Et les sages-femmes étaient même étonnées. Tu vois, elle était ah bon, mais vous avez bien fait les prises de sang. À la limite, dis donc, vous avez un peu de chance, hein. Mais puis alors par contre, elles te surveillent beaucoup, tout ça. Mais moi, plus j'étais en forme, plus elles étaient presque dépitées. Elles étaient un peu, non mais je suis contente pour vous, mais un peu vénère quand même. Tu vois, on pourrait pas en chier un peu quand même. Est-ce que du coup, par rapport à ça, tu sais si t'as eu un suivi un peu supplémentaire ou? Alors, en fait, moi, j'ai pas senti un suivi particulier. Enfin, un petit peu si, mais parce qu'en fait, moi, tout allait bien. C'est-à-dire que ça commence, tu as la prise de sang, tu sais, pour la détection de la trisomie 21. Ouais. Donc, moi, elle m'annonce, elle me dit, bon, vous, au moins, de votre grand âge, vous allez avoir au moins 3 prises de sang. Et le fait est que dès la première prise de sang, pour bien vérifier que t'as pas un trigénie, tout ça, dès la première prise de sang, je récupère un risque minime, un truc incroyable. Génial. Et là, elle me donne mes résultats, puis elle me fait, pas de deuxième prise de sang, c'est incroyable. Ouais. Et ça a commencé un peu comme ça. Mais là, elle était déjà un peu dépitée, tu vois. Enfin, pas dépitée, évidemment, elle est contente pour moi. Elle fait, je suis la première étonnée, mais tant mieux pour vous. Et puis moi, j'étais hyper sereine. J'ai fait, évidemment. C'était sûr. Moi, j'étais déter. C'est-à-dire que dès le début, j'ai pas été malade. J'avais hyper peur d'être malade parce que, en fait, on nous dit tout le temps que la grossesse, ça va être terrible, qu'on va avoir mal, qu'on va être malade, qu'on va pas dormir. Je trouve que les gens sont très bad vibe autour de la maternité. En tout cas, t'as une grossesse qui s'est super bien passée, quoi. Oui. En fait, très, très vite, alors, pareil, autre truc que je détestais, les filles qui te disent, non, mais je l'ai tout de suite su. Je l'ai tout de suite su. Je suis devenue cette fille insupportable qui te disait, je l'ai tout de suite su. On est revenu de vacances et au bout d'une semaine, j'ai eu les dents qui saignent. Mesdames, si un jour vous avez les dents qui saignent, ce n'est pas une gingivite, vous êtes peut-être enceinte. Et je regarde, pour le coup, j'ai regardé nos petits sumo, et voilà, signe de grossesse, afflux de sang dans le corps, dents qui saignent. Et je regarde mon chéri, il s'appelle Robin. Je regarde Robin et je lui dis, mon cœur, je suis sûre, je suis enceinte. Et là, il rigole, il me dit, Anne, t'as une gingivite. Non, je le savais. Et sans vous donner les détails, au moment où on a fait l'enfant, parce qu'on a la date de procréation et je savais que c'était ça, on était dans un petit hôtel des montagnes au Monténégro. Je vous passe les détails. Mais une fois que monsieur s'est endormi, on va dire à côté de moi, je le sentais. Je sentais que cette fois-là était la bonne. Mais je vous jure, je me suis endormie toute bizarre, en mode, c'est bizarre. Une semaine après, dents qui saignent. Et la semaine d'après, moi, je suis réglée comme un coucou. J'ai vraiment mes règles le mercredi à 9h. 9h02, pas de règles. Ah, putain. T'avais raison. Je te jure.
Toujours, j'appelle Romain et je lui dis, putain, mon cœur, j'ai du retard. Il se marre et il me dit, Anne, t'as 10 minutes. Non, mais je te jure, c'est bizarre. Jour 1, donc le jeudi, le vendredi, je lui dis jour 1, jour 2. Et le samedi, petite anecdote très marrante, il rentre et je lui avais fait, quelle histoire, attention, c'est intéressant, des épinards à manger. Et mes épinards étaient dégueulasses. Il avait pris le fond de la casserole, tout ça. Et Romain me dit, ils sont un peu loupés tes épinards. Et là, les nanas, vraiment, je me dis, on est quand même bourré d'hormones, je fonds en larmes. Mais pas un peu, hein. C'est-à-dire, le monde, mais c'est, voilà, s'écroule sur moi et je fonds en larmes. Je me dis, mais mon cœur, tu sais pas, ce que je fais, c'est pas assez bien, Alors que pas du tout. Puis il me regarde, il fait, mon cœur, on s'en bat les steaks des épinards. D'un coup, je suis passée du désespoir à la force, la courte 2 secondes, et je m'en souviens très bien. Je me suis partie il y a Romain qui me dit, mais je t'ai vu avec un grand seau de Saint-Marc et un balai. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais nettoyer les murs de la maison, ils sont sales. Mais 2 secondes après les épinards. Et là, t'as Robin qui se met dans un coin et qui me dit, on va peut-être faire un test. Et le lendemain, il rentre du boulot, mon mec est pâtissier, bon bref, il rentre à midi. Et j'avais acheté mon petit test, évidemment. Et là, j'avais bu, mais je pense 5 litres d'eau pour être sûr de faire pipi. Et il rentre, et il me calcule pas. Il me fait un petit bisou, puis il enlève son petit manteau, machin, et moi, un peu vénère, tu vois. Et je le regarde, je fais, mais tu n'as pas hâte de savoir si tu vas être père, insupportable. Et là, il me regarde, il fait, mais si, mon cœur, viens, on va faire le test. Et là, je fais, non, j'ai pas envie. De toute façon, j'ai pas envie de faire pipi. Faux, j'avais bu 5 litres. Et puis bon, voilà, du coup, on est allé aux toilettes et j'ai fait pipi. Et en fait, en voyant les 2 barres, je pensais, t'imagines tellement toute ta vie ce moment-là. Et en fait, ça a été un moment un peu rigolo, pas aussi intense que je pensais. Moi, ça a été 10 fois plus intense pour moi d'apprendre le sexe de mon enfant. Ouais. On va y revenir après. Parce que j'étais tellement persuadée que j'étais enceinte que ça m'a pas... Oui, moi, c'était acquis, quoi. Exactement. Et ça m'a presque gâché un peu le moment. Ouais. Parce que, j'étais tellement sûre. Et mon mec m'a dit, moi, le seul souvenir que j'ai de toi, c'est toi qui t'approches avec ta main pleine de pipi et ton test, que tu m'approches au visage en mode, mon amour, tu vas être père. Et on a annoncé ça aux beaux-parents le lendemain au Buffalo Grill. Voilà, je vous le jure que c'est vrai. Et voilà, donc par contre, on a annoncé, j'étais enceinte de 15 jours, mais pareil, j'étais sûre de pas faire de fausse couche. Pensez pas à ça. Ah bon, mais vous l'annoncez vachement tôt. Alors ça aussi, ça m'a gâché mon bonheur. Ah bon, mais pourquoi vous l'annoncez aussitôt, nana? Et alors, si j'ai envie... Comme tu veux, ouais. Encore une fois, c'est un autre truc. Je comprends très bien les gens qui veulent attendre, mais malheureusement, si vous faites une fausse couche, est-ce que c'est pas mieux que les gens aient été au courant pour vous soutenir derrière? Voilà. Après, faites bien comme vous le souhaitez. Mais je suis plutôt partisane de l'annoncer. Enfin, après, c'est hyper perso. Mais si malheureusement derrière ça se passe pas bien, eh ben vous aurez peut-être un peu plus de soutien et les gens comprendront parce qu'on a une vraie pression autour de la maternité, surtout après 35 ans. Oui. Enfin, moi un jour, c'est assez dur ce que je vais raconter, mais c'est vrai, j'aime mes parents de tout mon être, mais ma mère avait parlé un jour limite de me louer un cavalier parce qu'elle en avait marre que j'arrive seule aux événements familiaux. Ah oui. Ah ben à un moment donné, sociale. mais moi je l'ai eu énorme. J'étais vraiment l'éternelle célibataire de la famille. Après, moi je travaillais en télé, voilà, animatrice télé, dynamique. Moi j'aime bien la fête, donc j'étais forcément carriériste ou lesbienne, ou insouciante de ma vie. Ma vie, c'était fumer des clopes et boire des coups, ce qui s'est vachement diminué pendant 9 mois, bien évidemment. T'as une pression terrible et puis c'est toujours pas. Alors, bah oui, mais en même temps, tu fais peur aux hommes. Alors ça a été le truc le plus terrible qu'on m'ait dit pendant 10 ans. Tu fais peur aux hommes. Parce que oui, c'est quoi? T'as une grande personnalité, t'es pas juste toute timide et toute, voilà... Non, c'est pas un défaut d'avoir une personnalité, hein. Au contraire, c'est même une grande qualité. Après... oubliez tous les schémas. Autre phrase que je déteste, ça arrive au moment où tu t'y attends le moins. Eh ben, c'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai quand même, parce que moi, j'avais vraiment lâché le truc et il est vraiment tombé du ciel, quoi. Racontais du coup quand t'as découvert le sexe, si c'était plié ou ouais. Ça a été incroyable. Alors bon, il faut savoir que donc on a eu un petit garçon. Depuis que j'ai 5 ans, donc j'en ai 38, j'avais dit à mes parents que je voulais un seul enfant, un garçon, et après 35 ans. Donc c'est vraiment bizarre. Là, ça me mettrait les larmes aux yeux parce que ça me rappelle plein de trucs. Je ne sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Avant de commencer le podcast, on parlait d'un deuxième, on y reviendra sûrement plus tard dans la conversation. Alors je vais vous donner un autre exemple très débile. J'ai évidemment plein de copines filles. Ma sœur par exemple a eu 2 filles, donc j'ai 2 nièces extraordinaires que j'aime d'amour. Et dans ma famille, il y a que des filles depuis 10 ans. Ok. Donc il y a eu, à part il y a mon petit neveu Zachary, mais il habite loin. on aime d'amour Zachary. Mais voilà, il y a que des filles. Donc il y avait un côté événementiel et c'était un peu c'est la dernière à tomber enceinte. Enfin, je ne vous parle pas du soulagement familial général. Je pense qu'ils ont allumé des cierges, j'ai fait des danses de l'amour dehors.
dehors. Et donc ouais, je sais pas, il y avait ce côté, est-ce que Anne fera un garçon? Et au-delà de ça, Anne voulait un garçon. Je me voyais qu'un garçon, et puis vu que j'ai une grande personnalité aussi, j'avais pas envie d'être en dualité avec ma fille. Je sais pas, il y a un truc, mais j'avais envie d'un petit mec. Et puis je voulais découvrir, vu encore une fois, on n'en a pas dans la famille, on n'a pas de petits garçons. Je sais pas. Et puis je savais que c'était, ça va me faire pleurer. Je savais que c'était ma destinée, enfin c'est con, mais ma destinée d'avoir un petit garçon, et je voulais un petit garçon. Donc arrive le 4e mois où enfin on va découvrir le sexe. Mais je vous parle je dors pas depuis 3 jours parce que j'ai une vraie appréhension de comment je vais accueillir si c'est une fille. Non. Alors si. Je sentais que c'était un garçon, mais je l'espérais tellement. Et puis alors pareil, on m'avait dit si. Alors j'avais pas du tout été malade. J'ai jamais eu d'envie pendant ma grossesse, et on m'avait, alors, dans les trucs un peu de grand-mère, on me dit souvent, t'es malade pour une fille, t'es pas malade pour un garçon. Donc je me disais, bon, c'est quand même bon signe, garçon. Et moi j'avais des copines autour de moi qui étaient enceintes de filles hyper malades. Donc je me dis, Et la veille, et Robin, mon chéri, voulait aussi un garçon. Okay. Mais c'était la blague, je disais toujours, on va pas lui raser la tête et l'appeler René, tu vois, ni l'abandonner sur le parvis de Notre-Dame. Mais j'aurais été excessivement malheureuse. Sur le coup, je pense qu'après, évidemment, j'aurais aimé ma fille de tout mon être. Et si peut-être un jour il y a un deuxième, c'est une fille, très bien. J'avoue, je voudrais un deuxième garçon. Mais arrive ce jour, on va à la sage-femme. Ce moment, est incroyable. Moi, c'est un truc, tout est retombé. Je me suis projetée à partir de ce moment-là. Donc, la veille, on en discute très sérieusement. Alors, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas, ça m'angoisse. Mais il me dit, mon chéri me dit, mais t'inquiète pas, si c'est une fille, ça va aller. Je dis, évidemment, ça va aller, mais je veux vraiment un garçon. Et bon, bref, lui aussi. Arrive le jour J, on arrive chez la sage-femme. Et là, elle commence l'écho. Et le petit bouc, il est retourné. Donc, on ne voit pas, son sexe. Et là, nous, alors le soir même, on avait organisé un dîner avec mes beaux-parents, mes parents, pour l'annonce du sexe. Notre gender reveal, mais on n'a pas fait de grosses fêtes. Hein. Mais voilà, donc la sage-femme me dit, aïe, à mon avis, ce sera pas pour aujourd'hui. Et là, je la regarde paniquer en mode, non, il faut que ce soit aujourd'hui. Moi, j'ai prévu un rôti ce soir. Faut à tout prix qu'on sache. Et puis même, on voulait savoir à fond, quoi. J'en pouvais plus. Donc là, elle me fait lever, elle me fait retourner. Hop là, elle frotte un peu le ventre, tout ça. Et là, il se tourne. Et là, elle me regarde et elle me dit, je sais, j'ai vu. Non, elle me dit exactement, j'ai vu. Et là, je commence à avoir le cœur qui bat. Je prends la main de Robin. Donc moi, évidemment, je suis allongée. Et t'as Robin qui dit rien, mais il est pas serein du tout. Et là, je la regarde, je lui fais, mais le cinéma que j'ai fait, hein. Je la regarde, je fais, attendez, hein, vous me balancez pas l'info comme ça, faut que je sois préparée. Et je commence vraiment à avoir des palpitations. Je me dis, ça y est, je vais savoir, parce que ta vie change, parce que le fait d'avoir une fille et un garçon, c'est pas non plus la même maternité. Enfin, évidemment, tous les enfants sont extraordinaires, tout ça. Mais c'est quand même pas pareil, un garçon ou une fille. Enfin, c'est la première fois que j'ai un enfant, mais je pense quand même que tu les élèves, enfin, je vois un peu différemment. Et là, elle me regarde et je lui dis, allez, c'est bon, vous pouvez le dire. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la sage-femme, alors, petite info, on a fait pleurer notre sage-femme, hein, tellement on a été contents. Et elle me regarde, elle me fait, c'est un petit gars. Et là, quand je vous dis que j'ai fondu en larmes, mais c'est les larmes les plus merveilleuses du monde. C'est-à-dire, Romain, il dit rien et je pleure et je dis, je suis désolée. Je voulais vraiment un garçon. Et donc la sage-femme se met à pleurer. Elle était pas en larmes, elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit, mais si tout le monde pouvait être aussi content que vous. et je me lève, c'est complètement con. Et je la prends dans mes bras, je dis, oh, merci. Mais elle me dit, bon, j'ai rien fait. Je dis, je suis désolée, je suis super contente. Puis j'arrêtais pas de pleurer. Je suis désolée, je suis contente. Mais je regardais Romain, je dis, mais mon cœur, c'est bon, c'est un petit gars, on voulait un petit gars, c'est génial. Et on avait déjà le prénom de Raphaël. Pour petite info, ça aurait été une fille, ça aurait été Sacha. Moi, je voulais Sacha pour un garçon, mais Robin n'aimait pas parce que génération Pokémon, ça faisait Sacha du Bourg-Palette. Et là, c'est un bonheur. Je me souviens, on sort sur le parking et je lui tombe dans les bras et je pleure. Mais je suis contente. Et donc voilà. Et donc, du coup, annonce du sexe est génial parce que tu te projettes, parce que, évidemment, tu commences à acheter les petites salopettes, tout ça. Pareil, petit tips, faites un enfant à 38 balais, vous ne dépenserez rien. Tuto radin, faites un enfant après 35 ans, toutes vos copines ont déjà accouché, elles vont vous filer un masse de trucs. C'est-à-dire, moi, j'ai des sacs pleins de fringues, je pense qu'il va pas mettre 1/10 de ce qu'on m'a filé, vraiment. On va filer le lit, on va me filer le baby cook, on va tout me filer. Et donc, est-ce que t'as fait une préparation à l'accouchement? Et si oui, comment? Est-ce que t'as trouvé ça utile? Comment t'as trouvé ça?
Alors, du coup, nous, on est suivis à Valogne, donc c'est dans la Manche, et on a une sage-femme géniale. D'ailleurs, si jamais pour une occasion, elle m'entend, Amandine Lenné, que j'embrasse de tout mon cœur. Elle est formidable, Amandine. On avait des cours de préparation à l'accouchement. J'ai trouvé ça ultra utile. Alors, par contre, une deuxième grossesse, je trouverais ça beaucoup moins utile. Ouais. Je trouve que c'est très utile pour une première grossesse après, bof. Hein. Mais on apprend. Alors, c'est souvent ne serait-ce que le fait de savoir pousser. Ouais. Pour un premier enfant, c'est vraiment utile. Alors, ne serait-ce que le cours où on t'apprend à pousser, on t'explique ce qui va se passer lors de la délivrance. Désolée, mais moi, je savais pas que pour pousser, fallait faire comme si tu vas faire caca. Voilà. Et alors, sachez que c'est exactement ça et que ça marche très très bien. Non, et puis alors, il te parle de la césarienne, des complications éventuelles. Il te donne, nous, on a eu des cours de méditation, de respiration. Et puis surtout, il y a un truc très chouette, c'est que tu peux avoir l'occasion de tomber avec une autre maman, une autre nana super. Et moi, c'est mon cas. Je me suis liée d'amitié avec la nana qui a une jolie histoire. Moi, je suis tombée avec... Alors, ils essayent en fait de faire des groupes un peu de personnalité aussi. Et je suis tombée avec une nana brésilienne qui s'appelle Thaïs. Et en fait, ce qui est fou, c'est que moi, ma date de conception, c'est le 23 octobre. Elle, c'est le 22. J'ai accouché le 16. Elle, le 17 juillet. Et j'étais à la chambre 322, elle était à la chambre 324. Et j'en ai un frisson parce qu'en fait, on a accouché, on s'écrivait plein de messages, on est devenus très copines pendant les cours. Vraiment, même nos mecs sont devenus potes. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on s'envoyait plein de messages, surtout à quelques jours de notre accouchement. Donc moi, je lui ai dit, je suis partie à la mater et tout. Elle dit, moi, toujours pas, tout ça. Puis finalement, on s'est croisés dans les couloirs le 18. Et je l'ai vue, elle m'a vue, et ça me refait pleurer. On a couru l'une vers l'autre et on a fondu en larmes toutes les deux dans nos bras parce que c'est de son premier enfant aussi. Elle, c'était une petite fille, donc on a décidé de marier nos enfants d'ailleurs au passage. Et on a pleuré dans le couloir. Il y a des infirmières qui sont passées en mode c'est trop mignonne et on s'est dit on l'a fait, on est des guerrières ma poule, mais on a pleuré 10 minutes. J'en ai des frissons dans les bras l'une de l'autre parce que pareil, et on a le même âge en plus. Elle a 37, j'ai 38. On a eu 2 grossesses plutôt faciles toutes les deux, mais on a la même personnalité et ça a été juste dingue que alors qu'on se faisait la blague qu'on est tombé enceinte à un jour d'écart, on a couché à un jour d'écart. On a un peu d'ailleurs maintenant la même maternité et parentalité et on s'écrit tout le temps. Et on compare le sommeil de nos enfants et tout. On les a présentés déjà pour un peu préparer le futur mariage. Et donc ça, pareil, c'est génial. Donc voilà, courez dans les cours d'accouchement si vous n'êtes pas à l'abri de vous faire une copine. Et encore une fois, j'ai trouvé ça très très utile. Alors moi, les trucs que j'ai jamais utilisés, le ballon, tout ça. Coussin d'allaitement. Alors moi, j'ai pas allaité, mais vous savez le fameux coussin aussi que tu mets entre tes jambes là pour bien dormir. Écoute, moi, je m'en suis très peu servie. Ça m'a plus gêné qu'autre chose dans le lit. Pour des copines, ça a été indispensable. Pareil, on me l'a donné. Parce que ça coûte une quoi. Mais sachez qu'à la fin, on dort très 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 mal. Moi, j'ai pas eu de douleur, mais alors les insomnies. Il y avait surtout ce qui est fou, c'est qu'à 4h du mat, tu es réveillé et tu es au taquet. C'est-à-dire que mon chéri est pâtissier, donc il se lève à 4h. Je pouvais clairement aller faire des gâteaux avec lui. Et puis tu ne dors pas et tu ne sais pas pourquoi tu dors. Et puis tu as chaud, et puis tu bouges, et puis tu tournes, et puis après il tape dedans. Ah là là, et puis tambourine. Ça, par contre, c'est génial. Oui. Ça, le moment où tu sens qu'il bouge, mais il faut être enceinte, ça vaut le coup pour ça. C'est extraordinaire. Mais tu vois, on me parlait tout à l'heure du regret de plus être enceinte. Ça me manque. Ouais, je comprends. Et puis, mettre la main sur ton ventre, sentir. Moi, j'ai un truc que j'ai trouvé fantastique, que j'ai ressenti, parce qu'il faut quand même vachement connecter à ses émotions. Encore une fois, j'ai pas été malade, j'ai bossé jusqu'à 8 mois et demi. Moi, je suis animatrice, j'anime des conférences, j'ai animé des confs sur scène en talons 12 à 8 mois. J'ai animé Miss Normandie à 7 mois de grossesse en talons robe à paillettes qui habille maternité. Moi, j'ai eu un retour à l'animalité. C'est-à-dire, j'ai vraiment eu le sentiment de couver mon petit. J'ai adoré ce retour. Je mets beaucoup de guillemets là-dedans, mais j'ai senti ce côté un peu mammifère. Tu sais, maman kangourou. Vraiment avec le petit dans la poche. Je trouvais ça extraordinaire d'être en train de regarder la télé ou de manger un yaourt et d'être en train de créer des ongles, des cils, une peau, un cerveau, des bras. C'est un peu magique. C'est fantastique. Et moi, ça m'a rendue fière d'être femme à un point inimaginable. Et je me suis dit, alors encore une fois, plus d'amour sur toutes mes copines qui n'ont pas envie d'enfants ou qui malheureusement, ça c'est beaucoup plus délicat, n'arrivent pas à en avoir. Mais c'est vrai que ça vaut le coup tellement d'être enceinte pour ça. Enfin, il y a un truc qui est fantastique. En fait, les hommes, moi j'ai des copains qui sont jaloux presque de pas pouvoir tomber enceinte. On pourrait dire ça. Parce que même si, évidemment, vous allez prendre 15 kilos, vous allez peut-être être malade et tout, je vous jure, c'est extraordinaire. Enfin, on ressent des choses. Si tu portes la vie, alors évidemment, on est ankylosé, oui, on dort mal, mais ce gros ventre,
il vous manque un moment donné comme un petit peu. Carrément. Tu sais que ton bébé, il est tellement bien là-dedans. Et puis toi, tu le couves. Et puis surtout, tu l'emmènes partout tranquille. Parce qu'à partir du moment où vous devez prendre le cosy, la poussette et les trucs, c'est beaucoup plus pénible. Et puis, il y a quand même l'aura de la femme enceinte. Soyez en communion avec le bébé ou autre. Alors, et puis, petite parenthèse, arrêtons d'appeler ça le congé maternité, mais plutôt la mission maternité. Vraiment. Pas mal, c'est pas Parce que les gens qui disent, mais c'est trop bien, t'es en congé chez toi avec ton bébé, tu peux regarder la télé, machin. Mais t'es gêné, pas du tout, en fait. mal. Pas d'enfant, toi. Tu n'as pas d'enfant, ça c'est sûr. Parce que alors déjà, tu te remets de ton accouchement. Alors quand tu sors quelque chose de plus de 3 kilos d'une petite fente qui peut clairement accueillir la taille d'un stylo bic, je peux te dire que déjà, voilà, et encore moi j'ai eu aucune complication. Big up, femme qui nous écoute quand il y a des césariennes. Moi, ma sœur en a eu 2, ça a été très compliqué. Il y a des césariennes qui se passent merveilleusement bien, rassurez-vous encore une fois. Mais vraiment non, ce n'est pas une partie de plaisir. Et les conversations avec un enfant de 3 semaines sont très limitées. Donc à un moment, tu te fais royalement chier quand même. Et puis surtout, tu ne peux pas sortir au début. Voilà, parce que tu dois attendre qu'il ait ses vaccins. Donc tu fais des petits tours de parc. Et en vrai, c'est quand même très cool parce que les moments où il ne pleure pas, il y en a quand même beaucoup. Et ben, tu le regardes et waouh, c'est trop bien en fait. Tu le regardes se mouvoir, faire des petites bulles, là, des petits machins, c'est quand même génial. Tout ce qu'il fait est extraordinaire. C'est-à-dire, je sais pas, il lève son bras en l'air, t'es en passion. Et surtout, moi, ma passion number one, et je pense que ça pourrait favoriser la paix dans le monde, les pieds de bébé. Parlons-en. Est-ce qu'il y a quelque chose au monde, à part peut-être les bébés chats et les bébés chiens, que les pieds de bébé? Et je pourrais les manger toute la journée. Et très important, un autre truc, moi, on est déjà sur le post-maternité, on va revenir peut-être à l'accouchement, mais se faire surtout aider. Moi, j'ai la chance d'avoir un chéri qui m'a énormément supporté, au sens propre et figuré, vraiment porté et supporté aussi, hein, parce que t'es un peu fatigué et pas forcément toujours agréable. Revenons avant. Au projet de naissance, est-ce que vous en aviez un? Absolument pas. Alors moi, quand on me demandait ça, est-ce que t'as un projet de naissance? Alors ça, pour moi, c'est un peu les trucs Instagram aussi. Le projet de naissance, c'était la naissance. Oui. Voilà, c'était d'accoucher. Que tout se passe bien, quoi. Pour moi, le projet de naissance, c'était avec ou sans péridurale. C'était un peu accoucher sur de la bruyère, dans de l'eau, de manière naturelle. Si vous l'avez fait, c'est formidable. Perso, moi, non. Moi, je voulais accoucher à l'hôpital, dans un lit, avec une péridurale. Voilà, je voulais le moins souffrir possible. Alors moi, j'avais envie, c'est pas un projet de naissance, mais j'avais envie d'avoir, entre guillemets, ce que j'appelle un vrai accouchement. Vu que j'étais dans l'optique d'avoir qu'un seul enfant, et c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, on sait pas de quoi la vie est faite demain. Moi, j'avais envie de perdre les os, j'avais envie d'avoir des contractions, mais pas chez moi, à l'hôpital, pour être bien encadré. J'avais envie d'accoucher par voie basse, et avec péridurale, parce que j'avais pas envie de souffrir, et moi, je voulais un peu le package. Et j'avais envie de ce moment où, évidemment, tu regardes ton chéri, c'est génial, tu prends ton bébé dans les bras, un peu un épisode de Baby Boom, quoi, mais qui se passe bien. D'ailleurs, Baby Boom, j'ai regardé ça. C'est parce que t'es pas la première à en parler. Et alors, parenthèse, je n'ai jamais regardé de ma vie Baby Boom. Alors, petit tips, il y a des choses à pas regarder quand vous êtes enceinte. Petit 1, le Téléthon. C'est pas d'idée du tout. Voilà, regardez Miss France, c'est le même soir. Le Téléthon, les enfants malades, très mauvaise idée. J'ai regardé 14 secondes, j'ai pleuré 2 jours suivants. Et un autre truc à pas regarder, Baby Boom. J'ai regardé juste une bande-annonce de Baby Boom et j'ai pleuré. Voilà. Je suis la nana qui avait son bébé dans les bras. Tu es quand même très sensible. Tous les films où il y a des enfants, tout ça, ne regardez pas. Mais ça reste bien. Ça reste après, parce que moi, J'ai j'ai mon fils, dès qu'il y a un film où il y a un enfant qui meurt, qui est... non, c'est terrible. Non. Où la dame, elle est enceinte, elle annonce qu'elle est enceinte. Ou des films où il y a des accouchements. T'es sur le sujet, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé l'accouchement? Alors, du coup, grossesse de rêve, vraiment jusqu'à la fin. Prise de poids assez, je sais pas, c'est une prise de poids correcte. J'ai pris 15 kilos, sachant que toutes les femmes de ma famille en ont pris 30. Donc moi, j'avais une vraie appréhension d'être vraiment baleineasse. Enfin, baleineasse. Si vous êtes baleineasse, c'est formidable, hein. Puis si vous avez pris 30 kilos, on s'en fout. J'ai pu faire du sport, entre guillemets, jusqu'à la fin. Je suis pas sportive de base. Petit type, j'ai fait du pilates. C'est hyper bien, le pilates. Faites du pilates pendant que vous êtes enceinte. J'ai jamais eu mal au dos. J'ai eu mal au dos après. Et de la piscine. Ça fait trop bien. Aquagym et tout, foncé. Ça fait grave du bien et tout. Et donc, le terme était prévu pour le 23 juillet. Sauf que moi, j'avais très envie d'accoucher le 14 juillet. Parce que ça me faisait marrer. Parce que évidemment que mon fils allait arriver le jour de la fête nationale. Bah oui, évidemment, avec mon fils pour son anniversaire. Exactement. Et je m'étais dit au pire le 15, voilà. Et évidemment, je l'ai accouché le 16. Mais, nous arrivons au 13 juillet. Donc, petite parenthèse, les derniers jours sont très longs. Moi, vu que c'est mon premier enfant, là, sur le deuxième, je serais hyper sereine. Mais c'est, en fait, tous les matins, tu te lèves en te disant, et si c'était aujourd'hui? Oui. Et ça, c'est très particulier. Le 9e mois, il est un peu spé. Et c'est vrai que tous les matins, je me disais, et si c'était là? Quand je me couchais le soir, je me disais, et si ça me prend cette nuit? Je peux accueillir cette période. Vraiment, relaxez-vous. De toute façon, évidemment, ça va arriver. Et on ne sait pas comment ça va arriver. Écoutez-vous encore une fois. Et puis, de toute façon, au moment, ça arrive. Et puis voilà.
Et donc, on arrive au 13 juillet. Et donc, du coup, moi, vu que je vais accoucher le 14, je fais tout pour déclencher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais 1 heure à la piscine, je fais 1 heure de marche. Oh là là, le soir du 13 juillet, piouf. On regarde le petit feu d'artifice avec mon chéri. Et là, je passe de la nuit du 13 au 14, une nuit d'enfer. Je dors 1 heure, il tambourine, pam, 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 pam. J'ai chaud, j'ai froid, non, non, non. On arrive, ça y est, à l'épisode accouchement. Le lundi 14 juillet, donc 2025, 6 heures du mat, Robin se lève d'un coup d'un seul dans la chambre. Il faisait un peu chaud, il faisait 38 déjà. Pour tuer un moustique. Bref, quelle histoire. Moi, ça me réveille. Je me suis endormie, je pense, à 5h30. Donc, je suis ravie, j'ai dormi d'une demi-heure. Et là, d'un coup d'un seul, je sens comme un petit pipi. Comme un petit verre d'eau qu'on aurait coulé entre mes jambes. Et là, trop contente, parce que moi, je voulais perdre les os. Et on m'avait dit, perdre les os égale maternité. Et quand t'as perdu les os, alors ça, c'est des trucs aussi que, par exemple, j'ai appris en cours d'accouchement. La perte des os, les contractions, tout ça. Mais on vous l'expliquera. Mais en gros, il faut avoir des contractions toutes les 5 minutes pour aller à la mater. Ce qui est horrible au passage, parce que quand t'as une contraction toutes les 5 minutes, je peux dire que t'as très envie qu'on prenne en charge maintenant. On a du tout envie d'attendre que ce soit régulier. Mais on m'avait dit, si elle est la perte des os, faut aller à la mater, et de toute façon, ils te gardent. Donc du coup, moi, j'aimais vraiment l'équivalent d'un petit verre d'eau qui a mouillé mes draps, et je suis méga contente. Mais vraiment, alors, mais contente. Je fais à Romain, je fais, mon cœur, je pense que j'ai perdu les os et tout. Il me dit, mais non, c'est tout petit, c'est rien ça. Doctissimo est ton ami. Est-ce que si on a perdu un tout petit peu les os, ça peut compter quand même? Je vous le donne en mille, oui. Moi, trop contente, je dis, mais c'est extraordinaire, je vais accoucher le 14 juillet, cet enfant jusqu'à la fin est extraordinaire. Voilà, la grossesse de rêve, la date que je veux, franchement, mais je pense qu'il va finir polytechnicien, cet enfant. C'est incroyable, il aura fait tout ce que je veux dans la vie. En vrai, je m'en fous qu'il soit polytechnicien, mais je me comprends. Je dis, ça va être génial. Et donc, mais je me lève de bonne humeur, et je me lève, et t'inquiète que là, j'avais plus une petite goutte d'eau. Ça coule, c'est comme un petit robinet. Enfin, moi, ça faisait comme un petit robinet d'eau, et ça, c'est un petit filet d'eau qui coulait constamment sur ma cuisse, qui n'est pas du tout désagréable, ça ne fait pas du tout mal, et ça ne sent pas. C'est vraiment de la flotte, Et moi, le meilleur départ à la mater. Je n'ai pas de contraction. Oui, je prends le temps. Donc, je prends ma douche, je me lave les cheveux et je fais un méga petit déjeuner parce qu'on m'avait dit qu'une fois que t'es en salle d'accouchement, tu n'as plus le droit ni de manger, ni de boire. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Miam, 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 miam. Je me fais un petit déj, des œufs et tout, au pancake, machin. Je me fais un truc de fou. On a 2 chiens avec Robin, donc on part, on appelle papy, mamie pour garder les chiens, tout. On s'organise, pam, pam, pam. Ma petite valise de maternité était prête. Pareil, ça, vous prenez pas le chou. Mettez, voilà, vous regardez la liste sur internet, vous mettez ce qu'on vous demande et puis terminé. On part à la maternité, il fait méga beau, on arrive, donc gros big up à l'hôpital Pasteur à Cherbourg, qui a un service de maternité extraordinaire. Si quelqu'un de l'équipe m'entend, sachez que vous êtes formidable et bravo pour ce que vous faites. On arrive, on dépose mon chien avant la maternité, chez mes parents, ma mère me dit au revoir, la larme à l'œil en mode va enfanter mon petit-fils. Ça, c'était génial. Mon père qui me regarde, il me dit t'as pas l'air stressé. Ah non, mais j'ai mis mon petit café, toi. On arrive à la maternité et tout est incroyable. C'est-à-dire les gens, j'arrive dans le monde des Télétobies. C'est-à-dire, on tombe sur une sage-femme charmante. Bonjour, mais bienvenue. Oui, j'arrive dans une chambre seule. La chance. Voilà, avec mon chéri à côté. On me met tout l'équipement, comment ça s'appelle déjà, tu sais, le monitoring. Le monitoring, tout ça pareil, ça ne fait pas mal. Par contre, on me perfuse, ça, je déteste les perfusions et les piqûres, parce que, alors, quand vous perdez les os, en fait, vous perdez une certaine, on va faire simple, vous perdez le liquide amniotique, c'est ça? Oui, c'est la protection pour le bébé, donc il y a un risque d'infection. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne retournez plus chez vous. Donc, ça, en vrai, moi, j'étais très contente, je voulais rester à la maternité et pas avoir des contractions chez moi. Donc, moi, c'était parfait, parce que je ne voulais pas avoir des contractions chez moi. Ce que tu avais imaginé, en fait. Exactement. Je voulais pas avoir des contractions dans la bagnole, mon mec a un kangou, les pattes en l'air dans l'utilitaire. Non. Donc, du coup, tout se passe bien. Arrive une sage-femme qui, si elle m'écoute, s'appelle Adèle Rocher, qui est extraordinaire. Adèle, qui arrive 30 ans, trop sympa. Mais alors, méga sympa. Sage-femme parfaite. Elle arrive, super jeune, machin, trop cool. Elle m'ausculte, je suis à 1. Et là, elle me regarde, je vous fais en speed, parce que c'est long. Elle me dit, là là, moi je sens que le 16 juillet. Je sens le 16 juillet. Comme quoi elles connaissent bien leur boulot. Et moi je regarde Adèle, je fais, ah non, pas le 16 juillet Adèle, tu te fous de moi. Moi je vais accoucher le 14. Elle me dit, écoute, je suis en service jusqu'à 20h30. Je lui dis, tu te démerdes, je vais accoucher à 20h30. Donc bref, on rigole, petite connivence avec Adèle. Elle me dit, à mon avis, il va rien se passer. Et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, j'étais à l'hôtel. Mon travail consiste à appuyer sur des boutons pour qu'on m'amène des petites madeleines, des petites compotes. Moi, je mangeais. J'étais un Tamagotchi. J'appuie sur des boutons pour que moi nourrice. La petite madeleine, madame. Oui, oui, pas de souci. Ah, vous voulez une petite compote? Oui. Voulez-vous un petit fruit? Donc, bref, le 14 juillet, mon chéri rentre le lundi soir à la maison. Ils lui disent, il va rien se passer. Rentrez faire une bonne nuit, monsieur. Vous en aurez bien besoin. Et voilà. Moi, pareil, il me donne un petit cachet spécial femme enceinte.
pour faire dodo et je tape ma meilleure nuit. Je suis seule dans ma chambre, je regarde la télé, j'entends le feu d'artifice, je fais un minuit 8h30, ô combien salvateur, prenez des efforts, je vous le dis. Et je me lève, je suis à l'hôtel, vraiment. Je me lève, là, le 15, du coup, il me donne. Parce qu'il faut quand même que ça sorte à un moment donné, parce que j'ai perdu le liquide amniotique. Alors, t'en as jusqu'à la fin, je peux dire jusqu'à la fin, j'ai perdu les os. Mais je te donne un cachet pour faire travailler le col. Voilà, en gros, ton col de l'utérus, c'est un col roulé qui doit s'élargir de plus en plus. Et là, vu qu'il a il est tout serré, évidemment, il se passe... Se déclenche alors. Alors, c'était pas un déclenchement. Le déclenchement, c'était la phase 2. Il m'avait dit, s'il se passe rien, donc là, on est le mardi, s'il se passe rien le 15, on va vous déclencher. Donc, c'est autre chose. Ça va être un autre, c'est pas ocytocine ou quoi? Désolée si on n'est pas. Ouais, ok. On te donne un autre produit. Non, là, c'était vraiment juste pour faire travailler le col. Maturer le col. Ouais, c'est ça le mot. Pour maturer le col, pour le faire travailler. Donc, j'avais à peu près 10 cachetons à prendre, ou peut-être 8, à prendre une fois tous les 2 heures. Bon, ouais, je prends mes cachets et je vous le donne dans le mille et il ne se passe rien. Journée numéro 2 de Tamagotchi. Je mangeais des Kinder Bueno, là, que j'avais rajouté à mon régime alimentaire. Mon mec arrive la prep, et là, il arrive avec le kit du père Pudi, qui va dormir sur sa chaise, sa petite couverture, son petit oreiller. Et encore une fois, Adèle, donc, le retour d'Adèle. Adèle est importante pour l'histoire. Le retour d'Adèle, qui m'ausculte à 20h, et donc toujours à 1. Là, en vrai, t'as la flemme, là. Ah oui. Oh là, toujours pas. Et elle me dit, no stress. Bon, bah, tant pis, on va te déclencher demain à 8h30, c'est pas grave. Enfin, tant pis, il y a même pas de tant pis. Elle me dit, c'est pas grave, on va te déclencher demain à 8h30, peut-être. Vraiment, on n'y croit pas que dans la nuit, les cachets vont faire effet. Et voilà. Parce que moi, la journée du 15, c'est le cabinet de Madame Sévigné. C'est-à-dire, je reçois chez moi, j'avais 10 personnes dans ma chambre, des copines, mes parents, mais il y avait de l'ambiance dans ma chambre, c'était génial. Faites de la maternité si vous n'avez pas mal, un moment joyeux. Si vous avez envie de voir du monde, invitez-les. Moi, j'ai adoré ce moment, ce mardi où il y avait tout le monde dans ma chambre, qui m'amenait des nounours, des conneries, des machins. J'ai ma pote qui a voulu m'amener des sushis à 24 heures du truc. J'ai dit, on va attendre, on n'est pas ça. Veux-tu un verre de champagne? On va attendre quand même que ce soit sorti, entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression. Et puis, on s'installe. Donc, autre détail important, moi, je mange. Parce que j'ai faim, déjà. Et parce que je me dis, de toute façon, il va rien se passer. Donc, à 20h, je demande mon petit plateau. Je me souviens, c'était des lasagnes aux légumes. Je me souviendrai toujours de ces lasagnes qui ne sont pas restées longtemps dans mon corps. Et à 21h14, chaque minute compte. On se lance avec Robin un petit film dans le lit. Je me souviens, un très mauvais film avec Michael Youn. Big up. Et 21h. Mais vraiment, j'ai des photos de Robin à 21h12 qui fait le con avec le ballon, tu sais, le ballon dans la chambre. Mais vraiment, il se passe rien. J'ai zéro douleur. J'ai repris un petit cacheton et Adèle est partie faire son service de nuit. La sage-femme est partie. Enfin, elle est partie, évidemment, elle est là, mais bon. La nuit s'empare de la maternité. Donc 21h14, rien du tout. Mais vraiment. 21h15. Mais vraiment. Ça s'est joué, je pense que c'est compté en secondes. Je sens comme une petite contraction, une petite douleur, comme quand t'as tes règles. Ok. Et là, je dis à Robin, c'est cool mon cœur, j'ai senti une petite contraction, je pense que le travail se met en place. Sachez que c'est la dernière fois de la soirée où j'ai dit le mot cool. 21h17, je suis à 4 pattes, en mode l'exorciste. Ça a été d'une violence. Le travail, il est venu d'un coup. D'un coup. C'est-à-dire que je suis passée en termes de douleur, 0 à 15 en 5 secondes. C'est-à-dire que tout est venu d'un coup. C'est-à-dire que, alors, parfois, les contractions peuvent être progressives. Vous en avez une toutes les 15 minutes ou quoi. Je suis, au bout de 10 minutes, j'ai une contraction par minute. Ah, la vache. Donc, malheureusement, alors, bon, ça peut faire peur, si vous n'avez pas encore accouché déjà. Je suis en train de vous parler, donc j'ai survécu, vous inquiétez pas. Alors, sachez que les contractions, il paraît que c'est la deuxième plus grande douleur au monde qu'on puisse ressentir après être brûlé vif. Voilà, petit cœur sur nous. Et moi, je m'étais préparée avec un truc très débile. Je m'étais dit qu'en fait, on accouche déjà depuis la nuit des temps et qu'en 2025, on accouche à l'hôpital avec des sages-femmes et un service médical. Moi, j'ai pensé aux nanas qui accouchaient à la préhistoire debout, aux nanas de l'Antiquité ou la femme de Louis XV ou de Louis je sais pas quoi qui avait 12 gosses dans des conditions d'hygiène, voilà, aux paysannes dans les champs au Moyen-Âge. Et moi, je me suis dit, elles y arrivaient. Bon, il y a un petit peu peut-être de mort en couche quand même, mais bon. Il y a plein de femmes qui ont passé avant nous, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on accouche depuis la nuit des temps. Donc, je me suis dit, mais en vrai, blindez-vous un peu avec ça. Et dites-vous, je vais y arriver. On est faite pour ça. Notre corps est fait pour ça. Ça marche, on sait faire. Vraiment, et vous allez savoir faire. Je ne sais pas vous dire que les contractions, c'est agréable. Moi, j'ai manqué de m'évanouir à plusieurs moments. Bon, voilà. On va dire clairement sur les contractions, hein. Donc, moi, j'ai fini en slip. J'ai perdu beaucoup de sang. Parce qu'en fait, mon col travaillait beaucoup et beaucoup de flotte parce que tout mon liquide amniotique, en fait, s'est barré. J'ai demandé à Robin d'être sous la douche, à l'air. Alors, une position qui m'a soulagée, 4 pattes.
Ouais. 4 pattes. On est des animaux, hein. N'oubliez pas qu'on est des mammifères, donc 4 pattes, c'est chouette. On n'est pas fait pour accoucher Sur le dos. on est fait pour accoucher debout. Il y a des femmes, c'est peut-être dans les projets de naissance de certaines, on est fait pour accoucher debout déjà parce que c'est plus physiologiquement naturel. Hein, l'enfant tombe en fait de la gravité. Il y a des femmes qui accouchent à 4 pattes, je crois, ou accroupies beaucoup. Voilà. Donc ça, accroupi, ça fait du bien. À 4 pattes, ça fait du bien. Restez pas allongé. Debout, ça soulage un petit peu. Essayez de marcher. Moi, le ballon, ça marchait pas du tout. T'as pas la péridurale. Ah bah non, elle n'est pas du tout la péridurale. Et surtout, alors il y a le rôle aussi de monsieur. Sachez que monsieur, bah évidemment, va se sentir démuni. Voilà, parce que bah il peut pas vous aider. Moi, j'ai pas du tout insulté Robin en mode le seul truc que j'ai dit à un moment, c'est pas de deuxième. La tête dans la douche à 4 pattes. Mais Robin mangeait des bonbons phonétiquement, les larmes aux yeux, en me disant si seulement je pouvais absorber la moitié de ta douleur. Mais par contre, il faut que si vous avez l'occasion d'avoir votre compagnon, je pense que maintenant c'est quasiment toujours le cas, et tant mieux. Sa présence est quand même très 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 rassurante, même s'il sert à rien, parce qu'il ne sert à rien, il sert pas à rien en fait, il est là. Moi par contre j'ai eu un réflexe très con, je me suis enfermée dans les toilettes, je voulais pas qu'il me voie dans cet état. J'ai pensé à un truc débile, personne au monde ne peut penser à ça à part moi. Je me suis pensé au fait qu'il y ait quand même un peu du désir un jour pour moi, parce que vraiment j'étais l'exorciste, hein. C'est-à-dire je me bavais dessus. Enfin, faut se dire les choses, hein. Faut arrêter de mettre des fleurs. Non, la contraction c'est terrible, hein. Tu te déformes, ça fait très 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 mal. Et moi, je n'arrivais plus à respirer. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, Adèle arrive, parce que moi, je savais, cours d'accouchement, fallait attendre 2 heures. Donc, au bout d'une heure, je fais venir Adèle, et là, c'est terrible, le coup près tombe, je suis toujours à 1. Ça, c'est terrible, parce que ça fait 1 heure que j'ai des contractions, et surtout, une contraction toutes les minutes. Donc, je me dis, bon, voilà, ça bouge, il se passe un truc, et je suis toujours à 1. Là, c'est terrible, je fonds en larmes, je dis, c'est pas possible, je peux pas être à 1, tout ça. Elle me dit, écoute ma bichette, parce qu'on se parlait comme ça, hein. Faut imaginer qu'il y a eu une grosse complicité directe avec Adèle, on se tutoyait et tout. Moi, ça m'a fait du bien d'ailleurs, ça. Elle me dit, je suis désolée, mais là, évidemment, il y a rien. Je peux éventuellement me donner de Doliprane que je vomis, 10 minutes après. Voilà, j'ai beaucoup vomi aussi. C'est pas la période, c'est pas le moment le plus mignon du podcast, mais il faut se dire les choses, mesdames. Voilà, c'est pas les contractions, c'est pas génial, et voilà. Et moi, je voulais la péri. On m'avait dit, c'est magique. Oui, alors pareil, dans les cours t'as un entretien aussi pour la péridurale, t'as un rendez-vous avec l'anesthésiste et tout, ça, pareil, vous y allez, c'est trop cool, ils vous montrent l'aiguille. L'aiguille, elle est pas plus grande qu'autre chose. N'ayez pas peur de la péridurale. Tandis la menace. À côté des contractions. Ah oui, on s'en fout. Voilà. Mais franchement. Mais attendez la suite de l'histoire sur cette fameuse péridurale. S'ensuit une 2e heure, mais où je pense vraiment que je vais crever. Enfin, je n'arrive plus à respirer. Je transpire beaucoup, je bave beaucoup, je me vomis dessus. C'est pas génial. Et on accélère. Au bout de la 2e heure, par contre, ce qui est fou, je veux juste envoyer toute ma force et mon amour aux femmes qui ont des contractions pendant 36 heures, dont ma Thaïs, ma fameuse copine, là. Non, elle a eu 2 jours, elle, je crois, de contraction. Pas une toutes les 15 minutes. Donc c'est plus supportable. Mais bon, moi, j'ai eu la version express. Et au bout de 2 heures, arrive une autre sage-femme, qui n'est pas Adèle, parce que, détail qui a son importance, Adèle est partie sur une césarienne. Retenez ça. Arrive une autre sage-femme qui s'appelle Lisa. On s'en fout des prénoms, mais je vous le dis quand même. Qui arrive beaucoup moins sympa qu'Adèle. Bon, Lisa, si vous écoutez ce podcast, vous êtes quand même gentil. Et qui arrive, et là, qui m'ausculte. Et là, mais je vous dis même pas à quel point t'es heureuse quand on entend ça. Je suis à 3. 3 égale salle d'accouchement égale péridurale. Et là, mais Robin, est presque aussi content que moi. Il dit, mon cœur, c'est génial, tu vas avoir la péri. Et moi, il faut imaginer que je suis à 2 doigts d'être évanouie. Donc, elle me dit, je vous amène en salle d'accouchement. Je ne pense à aucun moment au fait que je vais accoucher. Je suis matrixée par la douleur. Tu n'imagines pas, tu te dis pas, peut-être que dans 1 heure, 6 heures, 5 heures, tu vas avoir un enfant. C'est un état second, mais c'est un état en vrai à vivre. C'est bizarre. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas que des enfants uniques, hein. Déjà, alors, le fait est qu'on oublie la douleur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, demain, tu me dis d'y retourner, j'y retourne. Oui. On est sadomasochiste parce que ce qui arrive derrière l'enfant, c'est tellement génial. Bien fait. Donc, j'ai pensé beaucoup à ma grand-mère aussi. À ce moment-là, je me dis, elle l'a fait 14 fois, je peux bien le faire 1 fois, hein, voilà. Et puis, elle l'a fait dans des conditions d'hygiène. Avec mon oncle montré à la fenêtre au voisin. Bon, je peux te dire, voilà, c'était une autre époque et je peux te dire qu'elles étaient, comme dirait ma grand-mère, et on n'était pas des chochottes. Ça, pareil, c'est très con, hein, comme truc. On s'en fout de ça. Rien n'était plus courageuse. Vous êtes très courageuse. Vous faites bien comme vous pouvez. J'arrive en salle d'accouchement. Et là, mais encore une fois, je ne réalise pas que je vais accoucher. Rien. Tu n'es plus toi. Tu es ailleurs. Tu n'es plus qu'un corps endolori, tu n'as plus de cerveau disponible, tu as des brèves de cerveau et de connexion qui te font faire des trucs, mais voilà. Ah, mais oui, mais vraiment, tu ne sais plus, tu ne réalises pas, tu n'as pas du tout conscience d'être toi et d'être tu n'es qu'un corps qui a mal. On arrive en salle d'accouchement.
Et là, je dis à Lisa, la péri. Et là, elle me dit, l'anesthésiste est parti sur la césarienne avec Adèle. Donc, il est sur la César. Je me dis, mais ça prend pas 10 ans une péri, c'est bon. Et moi, je suis là, la péri. Je suis en boucle. Je n'ai plus que ce mot à la bouche. La péri. Et Robin, mon chéri, me dit, attendez, pourquoi ma femme a pas la péridurale? Putain, le mec, un peu, il a un peu aussi envie que sa femme arrête d'avoir mal. Donc, il était un peu... Mais Robin était très bon élève aussi. Mais mon cœur, si elle est sur... Mais j'en ai rien à foutre de la césarienne. Mais bon, dans ces mots-là, tu es très, très individualiste et très égoïste, sachez-le. Moi, j'ai que ce mot-là. Je ne sais même pas combien de temps est passé. Je pense même pas 20 minutes. Donc, elle m'auscule 3. Je suis à 3. Bon. Et là, Lisa, elle se casse dans le couloir. Elle me dit, vous attendez la péri. Et là, je sens une boule au niveau de mon vagin. Je sens un poids. Comme si y a un truc vraiment qui pousse. Et surtout, j'ai un petit peu moins mal. Et bah oui, parce qu'il descend, le petit chat. Donc en fait, tu contractes moins parce qu'il était déjà engagé dans le bassin. Donc du coup, j'ai un peu moins mal. Si à un moment donné, vous n'avez pas encore eu la péri, vous avez moins mal, sachez que vous êtes en train d'accoucher. Voilà. Mais encore une fois, on le sent. Je prends le bras de Robin, je fais mon cœur, rappelle-la, je suis en train d'accoucher. Et là, Robin me fait, mais non, mon cœur, t'étais à 3 il y a 5 minutes. Rappelle-la. Et là, Robin, il part dans le couloir, il va chercher la Lisa, elle revient nonchalante en mode, elle me fait chier celle-là, la chochotte, là. Il y a 5 minutes, elle était à 3. Et là, le film commence. Elle dit pas un mot, mais tout se passe en 10 secondes. Ouais. Elle enlève sa main brutalement, elle enlève son gant, je la vois courir dans le couloir. Alors, le personnel hospitalier qui court d'un coup, c'est comme, vous savez, l'hôtesse de l'air qui court dans l'avion. C'est pas bon. Quand il court, il se passe un truc qui va pas. Elle court dans le couloir, et là, je l'entends dire, elle est à 9. Et là, je regarde Robin, je fais, elle a 19, mon cœur. Mais non, mon cœur, elle a pas 19. Mais si elle a 19, et si c'est 9, ça veut dire que je suis en train d'accoucher, qu'il n'y a pas de péridurale. Mais non, mon amour, elle a pas 19. Mais si elle a 19. Et là, elle revient. Et là, arrive Adèle. Oui, Adèle qui arrive en courant. Et elle arrive avec le gynéco. Alors, parenthèse, si votre accouchement est entre guillemets normal, il y a juste une sage-femme et peut-être une aide puéricultrice ou une aide-soignante. S'il y a un gynéco, c'est pas bon signe. C'est qu'il y a une complication. C'est que vous partez sur une césar ou qu'il y a autre chose. Coup de bol, j'avais le gynéco que je voulais. S'il écoute également ce podcast, docteur Gildas Tyran, qui est extraordinaire, qui porte pas du tout bien son nom de famille. Et moi, on m'avait dit, si t'as Tyran, c'est le meilleur. Donc moi, j'avais mon Adèle que je préférais et le meilleur gynéco. Sauf que j'ai un gynéco. Et là, je sais que du coup, gynéco égale pas bon. Parce que mon petit chaton, en fait, eh bien, il avait le cordon autour du cou et malheureusement, il descendait trop vite et il était en train de s'étrangler. Et son monitoring de cœur, ça doit être entre 110 et 160, est tombé à 25. Ok. Ce qu'on m'a dit après. Robin, mon chéri, avait les yeux sur le monitoring, moi je le voyais pas. Donc Robin, en fait, ne m'a d'ailleurs plus d'amour sur lui. Je dis beaucoup plus d'amour, j'aime bien cette expression. M'a rien dit pour pas m'inquiéter, mais Robin a eu des pensées très noires, hein, pensait que son fils allait mourir. Voilà. Il y avait peut-être un petit risque. Il fallait aller très vite. Donc, ils arrivent en courant. Adèle me sourit, est bienveillante. J'ai Adèle, qu'est-ce qui se passe? La péri. Elle me dit, oui, tu vas voir la péri. Mais elle me ment. Et là, elle m'ausculte. Ils disent rien. Là, ça, c'était extraordinaire de force. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Transformers. Ils parlent pas. Tout va très vite. C'est-à-dire, elle parle à l'aide puère. Ils amènent les étriers. Vraiment, j'ai l'impression d'être équipée comme un Avenger. Ils mettent les pattes en l'air sur l'étrier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais tout se passe en 10 secondes. Et ils ne me parlent pas. Ils parlent entre eux. Mais s'il se passe 1 minute, Robin, il fait, mais qu'est-ce que vous faites? Et là, Robin, il n'ose pas me dire. Il voit les étriers, Robin. Il a suivi les cours d'accouchement, hein. Il sait que ça sent l'accouchement. Et là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as Adèle qui me regarde. Mais je suis un peu évanouie. Elle me fait, Anne, regarde-moi. Elle me regarde et fait, t'es même plus à 9, là. T'es à 12, ok? T'es en train d'accoucher. La tête est en train de sortir. Donc là, maintenant, tu pousses. Et là, je fais, non. Et là, tout le monde me regarde. Il fait, j'ai des frissons. Et là, t'as Robin, mon chéri sportif. Il fait du crossfit. Il est à une séance de sport. Il me regarde, il fait, allez, mon cœur. 3, 2, 1, go. Et là, en fait, tu n'as pas le temps de penser. Tu vas, et là, et tu pousses. Alors, petite parenthèse. Ah oui, et parenthèse, je n'ai pas la péridurale, du coup. Rappelons ça, parce que je n'ai pas le temps de l'avoir. Mais, si jamais ça vous arrive, alors moi, pousser sans péridurale, ça ne fait pas mal. Ça fait beaucoup moins mal. Parce qu'en fait, le travail, il glisse. C'est pas un moment agréable. Mais rassurez-vous, si jamais vous êtes à 10 ou à 9 et que vous n'avez pas le temps d'avoir la péri, poussez, ça fait pas plus mal que ça. Tu sens le bébé passer, mais c'est formidable. Franchement, ça fait pas plus mal qu'autre chose. Ça soulage beaucoup. Plus vous poussez, moins vous avez mal. Donc ça vous encourage vachement à le faire. Du coup, malgré qu'il ait le cordon autour du cou, ils t'ont quand même fait par voie basse. Alors, il y a eu voie basse parce qu'il était trop engagé pour faire une césar. C'était trop tard. Ouais, c'était trop tard. Donc moi, j'ai été ventousée. Là, tout va très
très très vite. J'ai poussé peut-être 3 fois. Je suis épuisée. En fait, t'es fatiguée. Et tout s'est passé en 3 heures. C'est-à-dire 21h, j'ai accouché, spoil, à minuit 48, première contraction à 21h16. Hein, donc ça a été méga rapide. Et donc t'as le docteur Tyran qui me dit, écoutez, regardez-moi. Mais tout va très vite, tu vois. Le docteur Tyran, il était les bras croisés devant le monitoring. Il regardait chaque battement du corps. Tout, c'était à la seconde. Fallait sauver le soldat bébé, tu vois. Et là, il me regarde, écoutez, madame, écoutez, Anne, je crois qu'il m'a tutoyé. Non, il m'a vous voyez. Bref, on s'en fout. Tout allait très vite comme ça. Tu vois, il me dit, je vais vous mettre la ventouse. Écoutez, vous inquiétez pas, c'est rien. Il est un peu sur le côté. C'est pour l'aider. Il va sortir plus facilement. Vous me laissez faire. Je peux y aller. Alors, ton corps ne t'appartient plus. C'est-à-dire, tu sens la main rentrer vraiment. Tu vois, tu sens les cheveux de ton bébé qui te caresse la cuisse et tu sens une petite ventouse qui fait pop comme ça. Tu sens tout, hein. Mais ça fait pas mal. Franchement, tu sens tout. Mais moi, j'ai pas eu mal, hein, honnêtement. Et là, il me dit, allez, c'est la dernière. Et là, c'est le seul moment où j'ai crié. Et là, tu donnes tout. J'ai poussé. Et là, Mimi, encore une fois, ça me fait pas mal. Et là, j'ai senti un... Je sais pas, comme si on m'avait mis un rouleau sur le ventre. Et là, il le sort. Et moi, j'avais toujours fantasmé ce moment de fondre en larmes au moment de bébé. Et ben non, je n'ai aucune réaction parce que je suis évanouie, elle est épuisée. Elle regarde, regardez votre bébé, il est magnifique. Et je l'entends. Alors, petite parenthèse, entre-temps, on a fait une pause dans ce podcast parce que je suis allée chercher Raphaël Djipo à qui je donne le biberon en direct. Donc, c'est génial parce qu'il arrive au moment où il est vraiment né. Donc, il y a eu 2 petits regrets. C'est que j'ai pas du tout capté, en fait, quand on l'a sorti. Et surtout, on me l'a pris tout de suite. Parce qu'il est parti en néonat, de par le cordon, et on nous l'a rendu, j'ai accouché à minuit 48 qu'à 15h. Hein. Ouais. Et même ton chéri n'a pas pu être avec lui. Alors, oui, on a eu le droit d'aller le voir. Ah oui, ok, si. On a eu le droit d'aller le voir, donc j'ai quand même... Non, j'ai pas pu faire la première tétée ou quoi direct. Robin a quand même coupé le cordon, je l'ai vu, j'ai un peu pleuré en le voyant, mais je suis trop shootée. Ouais. Je n'ai pas du tout eu conscience de ce qui se passait. Alors, pareil, tout le monde nous a dit ça a dû être terrible qu'on te l'emmène en néonat direct, tu peux pas être égoïste. Et ben non, moi, je suis soulagée de ouf. Ouais. En fait, parce que j'ai eu le temps... Alors moi, j'ai accouché de nuit, hein, donc il est 1h du mat, là. Et j'ai adoré ce moment où tout s'arrête. C'est-à-dire, ils ont emmené le bébé, j'ai eu le temps de redevenir un peu moi, de reprendre des esprits. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a la gentille petite nettoyante qui arrive, elle me dit, je vais vous nettoyer, toute douce, allez-y, je vous en prie. Et puis surtout, autre moment de gloire, t'as le gynéco qui arrive pour me recoudre, et là, il me regarde, il me fait, il y a rien. Un point. Rien. 3,7 kg sans péridurale, accouché en 20 minutes presque. Il me regarde, il me fait, dis donc, vous êtes une championne. Et ça a été le meilleur moment. Et alors, sans péri aussi, si jamais, alors soit c'est votre choix, soit malheureusement, vous n'aurez pas le temps de l'avoir. Sachez que 1 heure après, j'étais debout et là, oui, tu te remets direct. La récupération, elle est plutôt plus facile. Direct. Au bout d'1 heure, je vais pas vous dire que j'aurais fait un footing. Mais c'était gênant. Ah ouais. Moi, j'ai accouché, c'était reparti. Hein. J'aurais pu refaire un deuxième enfant. J'exagère, mais j'étais vraiment très en forme. Et donc, il y a ce moment, du coup, où tout s'arrête. C'est-à-dire, tu t'entends le tut, il y a plus de bruit, plus personne ne crie, il y a plus... Et donc déjà, pas de points, donc j'avais pas mal. Mais moi, c'est vrai, donc dans l'accouchement de rêve, j'ai rien eu, moi. J'ai eu aucune conséquence. Dès le lendemain, j'étais bien. Et il y a eu donc ce moment où je me suis retrouvée, où on s'est retrouvés avec Robin à 5h du mat. Donc évidemment, entre-temps, on est passé le voir à 4h. Mais on ne réalise, donc il y a plein de petits fils, plein de petits trucs, mais ça allait. Mais on ne réalise à aucun moment qu'on est devenu parent, en fait. Je pense qu'il faut plusieurs jours. Je sais même pas, ça me ferait pleurer. Je sais pas si même encore aujourd'hui je réalise. Je sais pas combien de temps il faut. Moi, il m'a fallu super longtemps pour dire mon fils, par exemple. Ouais, c'était difficile à réaliser. En fait, tout le monde te dit, mais alors tu vas voir, ça change complètement la vie. Moi, c'est bizarre, ma vie n'a pas été particulièrement changée. C'était une évidence. C'est comme s'il devait être là, qu'il avait toujours été là. Je sais qu'avant qu'il arrive, je regardais la chambre de bébé et moi, je suis pas organisée dans ma vie. Je pars partout. Je me dis, je vais jamais y arriver. Je savais pas mettre une couche, pas mettre un body. Je l'avais fait avec mes nièces, mais un bébé de 6 mois, un bébé de 6 heures, c'est pas pareil. Nous, on a demandé à la sage-femme de nous montrer comment mettre une couche et tout. Alors, spoil, vous y arrivez, hein. J'avais plein d'appréhensions de comment ça va me changer, qu'est-ce qui va se passer. Et encore une fois, c'est naturel. Et moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, là, récemment, c'est t'as pas changé. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a d'autres femmes que ça change. Moi, ça m'a pas, j'ai l'impression que je suis une meilleure version de moi-même, ou une version plus complétée. Je sais pas. Encore une fois, on est très complète, même si on n'a pas d'enfant, mais je sais pas. Toi, tu l'as ressenti comme ça. Je réalise pas. Et puis alors, nous, donc, je réalise toujours pas. Je réalise toujours pas qu'il est là. C'est très fluide, c'est très naturel. Et pareil, tu sais, sur l'amour que tu ressens directement pour ton bébé, tu l'aimes direct. Si tu l'aimes pas direct, c'est ok aussi, ça peut venir après. Moi, je l'ai aimé évidemment direct. Mais là, il va avoir 3 mois demain. Je réalise peut-être même pas encore qu'il est là. Je sais pas. C'est vraiment, et puis il faut du temps aussi un peu pour redescendre. Alors,
sur le baby blues, tout ça, moi, j'ai pas eu de trop gros chutes d'hormones à la mater. Alors, vous allez avoir un truc terrible qui s'appelle la nuit de la Java, qui existe. C'est le 2e ou le 3e nuit où il pleure toute la nuit. Voilà, qui ne sait pas pourquoi. Là, j'étais désemparée. Moi, au bout d'une journée, je voulais le mettre en nurserie parce que t'as besoin de te retrouver. Et en fait, moi, le fait est que je le récupère que à 17h. Moi, je sais pas comment font les femmes on laisse le bébé, on ferme la porte. Bon, bah, bonne journée, madame. Waouh, ok. T'es passé de 2 à 3 d'un coup. Moi, j'ai eu le temps d'appréhender le fait qu'il allait arriver. Et je flippais même. Moi, on devait le récupérer à midi. Quand on m'a dit, en fait, on vous le récupère à 17h. C'est terrible, hein. Je pense pas être une mauvaise personne. Ça m'a soulagée. Ouais. J'ai 5 heures de plus pour réaliser. Vraiment. Faut redescendre, hein. C'est un chamboulement, hein. Et donc, moi, j'ai pas eu alors, si, il y a des moments où j'ai fondu en larmes. Je sais pas trop pourquoi ça redescend. J'ai pas eu trop de baby blues et j'ai pas eu de déprime postpartum. Je pense tout simplement parce que Raphaël a dormi très vite. Et le soutien de mon chéri aussi, on sait hyper bien. Alors, faites bien ce que vous voulez. C'est vrai que moi, j'ai fait juste une tétée de bienvenue qui m'a pas plu. J'avais pas du tout de projet d'allaitement. Ça ne m'attirait pas, moi. Faites bien ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais je voulais pas me rajouter la charge de l'allaitement parce qu'il faut que ça fonctionne, parce que quand même, du coup, le bébé est très dépendant de toi, parce qu'il doit dormir dans ta chambre quand même, c'est plus pratique. Nous, Raphaël, dès le premier soir, a dormi dans sa chambre. C'était ni un choix, ça s'est fait comme ça en fait. Mais nous, il a fait ses nuits il a très bien dormi au bout de 15 jours. C'est génial. Ah ouais. Mais peut-être que c'est parce que aussi il dormait pas avec nous. Enfin, moi, j'arrive pas à dormir à côté d'un bébé. Un bébé, ça fait des bruits tout le temps. Alors nous, on a la pédiatre qui nous a tout de suite culpabilisé en mode oui, mais l'OMS recommande de dormir avec son enfant les 6 premiers mois. Eh ben l'OMS, je l'emmerde un peu. Je suis désolée, mais encore une fois, faites ce que vous voulez comme vous le sentez. En fait, nous, on a décidé d'élever notre enfant un petit peu comme nos parents nous ont élevés. Je pense que même si c'est formidable qu'on s'intéresse beaucoup plus aux besoins des enfants, tout ça, bien évidemment, je trouve que la parentalité d'avant était quand même beaucoup plus cool. Alors encore une fois, je vous ne dis pas que Robin et moi on a des photos de nous petits sur les genoux de nos pères en train de fumer des clopes. Je pense qu'on l'a toutes, celle-là. Ma mère nous mettait à poil avec de l'huile d'olive limite à la plage, de 14 à 16 heures à la plage en mode. Moi, ma mère disait j'aime bien avoir des petits brugnons en parlant de ses enfants. Je pense que j'aurai un cancer de la peau d'ici 2 ans. Mais voilà, c'était vraiment. Nous, nos parents, ils faisaient des teufs jusqu'à 6 heures du mat. On dormait entre 2 chaises ou à même le carrelage. Ils nous récupéraient à 6 heures du mat bourrés et puis on repartait quoi. Il faut que c'est moi encore une fois. Mais si vous pouvez, le fait est que c'est pas aux parents de s'adapter à l'enfant, c'est l'inverse. C'est l'enfant qui doit s'adapter à vous. Alors évidemment, il y a un rythme à prendre, tout ça. C'est facile à dire parce que nous, on a un enfant qui a très vite dormi. Mais il a peut-être très vite dormi parce qu'on était très cool. Parce que le fait d'être détendu, ça aide. Alors, on a fait un truc, beaucoup de gens nous ont reproché. Moi, je le laisse pleurer. Alors, je sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire « Mon Dieu, mais quel est ce monstre ?» Alors, je le laisse pleurer 10 minutes. Mais il s'endort à 11 minutes, en fait. Vraiment. En fait, les premières nuits, il fait ce qu'on appelle la décharge. Donc, il pleure, souvent à partir de 20h, et il peut pleurer jusqu'à 4h du mat. En fait, vous l'avez dans les bras, vous êtes stressé, il est stressé, vous le gigotez, vous le bercez, vous chantez. J'ai chanté tout le répertoire Disney, croyez-moi. Et en fait, il se calme pas, vous non plus. À un moment donné, posez-le. Posez-le dans son lit. Déjà, allez respirer, parce que je peux vous dire, en ce moment-là, vous avez envie vraiment de le jeter au fond d'un puits. Et c'est normal. Vous n'êtes pas un monstre. C'est très dur. Un enfant qui hurle non-stop, vous ne savez pas pourquoi. Ce n'est pas de votre faute. Il s'exprime comme ça, il peut s'exprimer que comme ça. Posez-le, allez respirer, filez-le à votre mec, faites un tour dans le jardin. Enfin, faites votre truc, en fait, parce que c'est très dur. Et à un moment donné, avec Robin, on s'est dit, mais vas-y, on le pose, on le laisse pleurer. Et il s'est endormi au bout d'un quart d'heure. Je vous dis pas que ça va marcher tout le temps, mais nous, très vite, on n'a pas succombé à la décharge, et finalement, il s'endormait. On a peut-être eu du bol. Mais vous stressez pas s'il pleure un peu. Alors, je comprends. Moi, j'ai une copine, elle m'a dit, mais comment tu fais pour laisser pleurer? Moi, je peux pas, ça me brise le cœur. Et c'est tout à fait normal. Et je comprends, encore une fois, chaque personne réagit différemment. Et moi, j'ai été tout de suite très cool. Par exemple, j'ai jamais pensé à la mort prématurée du bébé, ces trucs-là. Putain, il est dans son lit, sans peluche, dans sa gigoteuse. Il a mangé, il est propre. En vrai, même si vous êtes à côté, vous mettez un babyphone si vous voulez, mais il pourra rien lui arriver. Pensez pas à ça, c'est des cas très rares. Pensez pas à fausse couche quand vous êtes enceinte. Pensez pas à mort prématurée. Pensez à que des trucs un peu positifs. Je pense que si tu penses qu'à des trucs comme ça, mais je comprends. J'ai des copines moi qui étaient terriblement anxieuses. Et puis si vous dormez pas, c'est terrible. Comme tu le dis depuis le début, il faut s'écouter en fait. Si toi t'as envie de faire comme ça, tu fais comme ça. Exactement. Si vous avez envie de dormir avec votre petit bout, faites-le. Si vous avez envie d'allaiter, faites-le. Faites bien ce que vous voulez. Alors petit tip, si vous allaitez pas quand même, sachez que le biberon, mine de rien, ça les cale bien. Parce que quand t'as un biberon toutes les 4 heures, tu sais exactement ce qui
qu'il mange et ça le règle très vite. Peut-être, je dis bien, peut-être que Raphaël a fait ça très vite parce qu'il est au biberon. Parce que tu sais exactement ce que tu lui donnes, il a le bip plein et du coup il réclame pas beaucoup. Et puis surtout, tu partages vachement plus la tâche avec ton chéri. Et évidemment, moi je faisais le biberon d'1h du mat, Robin celui de 4h, il se réveille en général à 7h. Donc moi de 1h du mat à 7h, je dormais 16h. Et Robin, pareil, lui, il dormait on va dire de 22h à 4h. Et en fait, Raphaël se réveillait à 9h ou 10h. Génial. Mais ça, 15 jours, il nous l'a fait. Parce que biberon. Mais attention, il peut être au biberon et se réveiller quand même. Oui, mais c'est vrai que de ce côté-là, vous avez eu un mix de chance et et d'orgas et manière de faire. Et on s'est fait confiance. Par contre, on a très vite travaillé le mot vraiment qu'on a le plus prononcé depuis que Raphaël est né avec mon chéri, c'est équipe. Faites équipe. Vous êtes une équipe. Et alors, nous, pour le coup, ça nous a hyper rapprochés. D'avoir un enfant. Moi, j'avais cette appréhension là. Moi, je connais des couples, malheureusement, l'enfant est 4 mois, ils sont séparés. Ne prenez aucune décision avant que l'enfant ait 2 ans. Ça passe. Nous, encore une fois, l'enfant est cool, on a de la chance. Ne vous reprochez, c'est facile à dire quand vous êtes fatigué, mais vous reprochez pas des trucs. Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Mais tu lui as pas mis sa couche comme il fallait. Je t'ai dit de faire comme ça. Non. Dites-vous que vous êtes formidable toute la journée. C'est tellement facile à dire. Mais encore une fois, nous, on dort, donc ça va. On en a hyper conscience avec Robin. C'est important, je pense même de s'en parler avant. Ouais. De le dire, tu sais, on sera fatigué, c'est sûr. Et t'as complètement raison. Ouais, je l'ai fait. Nous, on l'a fait, nous aussi. On l'a fait beaucoup. On a dit, le cœur, il faut qu'on soit fort. Ouais. Il faut qu'on soit fort. Ouais. Et moi, je disais, écoute, je veux pas qu'on se sépare, ça va être dur, on va peut-être pas du tout dormir, on va être épuisé, on aura peut-être du mal à reprendre une vie sexuelle. Alors, spoil, au bout de 3 semaines, nous, c'est reparti. C'est nous. Voilà, je vous dis pas que c'est le Kama Sutra, mais bon, moi alors petite, c'est plus léger ce que je vais dire. Je sais pas pourquoi, mais moi l'accouchement a déclenché une libido en moi incroyable. Il y a une libération d'hormones, hein. Je pense que on est vraiment des animaux et qu'en fait, le règne animal est fait pour qu'on procrée et en fait, le lendemain que j'avais accouché, j'avais une envie de faire l'amour. Et Robin, ça lui a fait pareil. Je peux vous dire que j'étais pas sexe, avec ma blouse de mater et tout. Il m'a dit, j'ai envie de toi. Ça nous a fait beaucoup rire. Évidemment, on n'a pas fait à la mater, voilà. Autant la libido de la femme enceinte, pour ma part, a été une vaste légende. Mais bon, ça dépend. J'ai des copines, moi, qui ça donnait très envie. Moi, pas plus que ça. Et puis Robin, moi, il aimait pas qu'il y ait quelque chose dedans. Et sur l'après, voilà, t'as complètement raison. Parlez-en. En fait, parlez beaucoup de ce qui va se passer. Et alors, envisagez aussi, paradoxalement, parfois peut-être aussi le pire et le meilleur. Enfin, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit avant où j'étais en mode soyez détente. Voilà, dites-vous, on va pas dormir, on va être fatigué. Et moi, je disais, mon cœur, il faut pas qu'on se reproche des trucs, il faut qu'on soit une équipe. Le mot équipe, mais qu'est-ce qu'on a pu prononcer? Retenez le mot. Équipe. Faites équipe. Et nous, je sais que parfois, par exemple, on allait prendre la route pour un très long trajet. Ouais. On se le disait avant de partir, bon là, ça va être un super long trajet. Peut-être que ça va être dur, mais on est ensemble. Non, ça va marcher. Et je suis sûre que le trajet s'est bien passé. Ouais. Et voilà, et le trajet s'est bien passé. Mais encore une fois, si demain on a un deuxième, alors d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout au programme, parce que pareil, on en parlait avant de commencer. Le souci quand t'as un premier qui se passe si bien, c'est que tu te dis ça va pas se passer aussi bien une deuxième fois. J'ai une grossesse de rêve, moi je suis animatrice, j'anime des confs, je bosse en télé, radio. Je peux pas être arrêtée. Si je suis arrêtée, je ne gagne pas d'argent. Voilà, voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des confs jusqu'à 8 mois. Mais qui me dit que je vais pas être malade sur une deuxième? J'ai 38 ans. Le deuxième, je pense qu'on le lancerait aller dans 2 ans. Est-ce que ça va prendre 3 mois? Est-ce que ça va mettre 1 an? Quel va être mon état de fatigue? Alors, vous écoutez, vous avez 25 ou 30 ans, voilà. Et encore une fois, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai des copines, 42 ans le deuxième, en pleine forme, des copines 25, 27 le deuxième, épuisées. Oui, ça dépend tellement d'une fois à l'autre. Encore une fois, ça a pas de, vous mettez, le seul truc, c'est, récupérer sa taille. Moi, j'en ai pris 15, il m'en reste 4 qui ne bougent bien pas. Et ceux-là, ils sont bien verts encore. Ouais. Bon, faites-vous confiance aussi là-dessus. Tout le monde me dit, ça va, ça fait que 3 mois. Ouais, écoute, quand tu peux pas remettre tes jeans, ça fait chier. Parce que 4 kilos, c'est la taille qui vous sépare de remettre votre jean au pantalon de grossesse. que vous mettez encore beaucoup de temps après, hein. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Ah oui. C'est laid, mais confortable. Est-ce que je vais me remettre pareil? Est-ce que la fatigue? Et puis, c'est vrai que j'ai du mal, quand Raphaël pleure, à m'imaginer être sollicité par un autre petit enfant. Oui. Parce que le problème, c'est que je pense, vous qui écoutez, vous avez peut-être 2, 3, 4. Donc, plus d'amour, encore une fois, sur vous, si vous en avez plusieurs. J'ai du mal quand Raphaël, je m'imagine pas être sollicitée par un autre petit garçon ou une petite fille, un autre enfant tout court, pendant que je m'occupe du plus petit. Et en fait, parce que, par exemple, quand, Raphaël pleure ou quoi, je peux le donner à Robin et je souffle un petit peu. Sauf que, là, on t'est forcément tout le temps occupé. Parce que t'as forcément le premier à t'occuper et le deuxième à t'occuper. Donc, en fait, chaque parent est occupé. Donc, t'as moins de moments pour toi. Moi, on m'a souvent dit, c'est si facile de
accroche-toi. Mm. Je ne parle même pas de 3 ou 4. Alors, il paraît qu'à la limite, 3 ou 4, c'est plus facile. Oui. T'as ton petit équilibre à 3. Et puis pareil, on entend beaucoup, ah, le pauvre, il va s'ennuyer. Qu'est-ce que vous en savez qu'il va s'ennuyer? Nous, on a 2 chiens, alors ça me paraît ridicule. Il a des nièces, il aura plein de potes à l'école. L'avantage d'en avoir qu'un, c'est que on fait plein de choses Alors, avec lui, en fait, un enfant à faire garder, c'est plus facile que 2. Oui. Déjà, c'est tout bête. Et puis, oui, le pauvre, pas de frère. Alors, l'amour frère-sœur est pas évident non plus, hein. Faut arrêter, hein. Il y a des petits frères, des petites sœurs qui s'entendent pas du tout, qui s'entendent pas du tout. Qui s'entendent pas du tout. Alors évidemment, il y a moi par exemple, mes 2 nièces s'entendent à merveille. Quand je vois mes nièces, j'ai envie d'avoir un deuxième. Elles ont que 2 ans d'écart, elles sont mais fusionnelles. Moi, j'ai une petite sœur, on a joué ensemble toute notre enfance. Mais on dormait ensemble. D'ailleurs, on a dormi ensemble 5 ans, on avait nos chambres, on est dans la chambre d'amis toutes les deux. Voilà, moi pareil. On a après une adolescence plus compliquée, mais on s'en fiche. Mais là, on s'est retrouvés à l'âge adulte. Bon, quand même, un frère et une sœur, c'est super. Mais par exemple, mon chéri, moi, il a un de ses frères avec qui s'entend pas du tout. Ils se parlent plus. C'est vrai que là, je t'en parlais tout à l'heure, j'étais en train de ranger mes pantalons de grossesse pour les vendre sur Vinted ou dans un vide-grenier. Et j'ai les larmes aux yeux. Et en fait, je les ai remis dans le placard parce que t'as du mal à te dire adieu à la grossesse, adieu à la maternité, parce que je vous jure, avoir un gros bide, c'est cool en vrai. Ouais. C'est quand même, c'est bon. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus beau qu'une femme enceinte. J'ai adoré mon gros bidou. Il était tout chaud, tout beau. Et puis, je pense que faire un enfant, c'est un peu narcissique. Et est-ce que t'as pas envie d'avoir une deuxième version de toi-même? Est-ce que t'as pas envie de voir encore ce que ce mélange merveilleux de 2 êtres qui s'aiment peut encore donner derrière? Est-ce que j'ai pas envie de voir si son petit frère ou sa petite sœur lui ressemblera? Est-ce qu'il aura plus mon caractère, celui de papa? Et puis peut-être que 4, ouais, il y a un équilibre parfait, c'est un chiffre pair, enfin c'est bête, voilà. Mais en même temps, 3, c'est génial. Encore une fois, il aura plein de copains, de copines, et puis on sait pas, mais en fait, par exemple, avant de tomber enceinte, j'étais rédhibitoire, catégorique sur un seul. Voilà. Mais ma sage-femme m'a donné un très bon conseil. Elle m'a dit, Anne, attendez déjà au moins 1 an que l'émotionnel fasse place au rationnel. Oui. Je trouve que c'est un super conseil aussi qu'elle m'a donné. Attendez de voir. Là, t'as un bébé, il dort, il est cool. Tu dis, oh, allez, on peut enchaîner un deuxième. Et j'ai plein de potes qui ont fait ça en mode, t'inquiète, le premier était facile. Et le deuxième a pas été aussi facile. Et encore une fois, il y a plein d'histoires. Je suis sûre que tu auras l'occasion d'interviewer plein de nanas qui en ont eu 2 ou 3 et qui ont trouvé ça formidable. J'ai plus des témoignages où ça a été, waouh, 1, easy, 2, tu prends un raz-de-marée. Être parent, c'est le métier le plus dur du monde. Et puis, je pense, toi, ton petit a 3 ans, je pense que voilà, tous les jours, on change d'avis, tous les jours, on évolue. Et puis, chaque phase est super. Et puis, on devient un meilleur parent tous les jours. On apprend, en fait, en même temps, c'est un apprentissage de devenir parent. Hein. Je trouve ça génial. C'est la meilleure mission du monde. Ouais. Et puis, c'est très sympa, les cafés parents aussi. Moi, avant la maternité, j'en avais rien à faire. Maintenant, j'adore parler bébé. J'adore aller acheter des petites salopettes et des petites couches. C'est ma passion. Si ça te va, on va passer sur la dernière partie. Mes petites questions rituelles. Donc la première question, tu l'as un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais quand même, dans ta valise de maternité, c'était quoi l'objet indispensable que tu ne regrettes pas d'avoir emporté et à l'inverse, le truc complètement inutile que tu as trimballé pour rien? Alors le truc un peu inutile que j'ai trimballé pour rien, de la brume, de l'eau, de la brume vaporisante là, parce que j'avais peur d'avoir chaud, ça m'a pas du tout servi, je m'en suis jamais servi. Après je pense que ça peut être utile. Alors moi j'ai pas eu besoin de la petite douche intime. J'en avais pris une, ça. Mais parce que j'ai pas eu de point de déchirure. Honnêtement, je réfléchis. Tout a été utile. Moi, j'ai pris pyjama, chaussons, les bodys, j'en ai pris 10 fois trop. Les petits bonnets naissants. Alors ça, c'est le truc, je m'en suis servi à la mater, après j'ai arrêté. Moi, j'avais dû prendre maquillage, j'avais dû prendre de belles tenues. Ah non, t'es en pige. Ah ouais. Amener un jogo et un gros t-shirt. Exactement. Ah si, j'avais pris une belle chemise que j'ai jamais mise. Oui, parce qu'en fait, tu perds, même si t'allais pas, tu perds beaucoup de lait. Hein. Alors la montée de lait aussi, on en a pas parlé. Mettez des poches de glace, petit tips, si vous n'avez pas ça fait très très mal ça aussi. Par contre, j'ai eu des seins extraordinaires pendant 2 jours, mais qui me faisaient très très mal. Les sages-femmes me donnaient des serviettes hygiéniques mouillées qu'elles mettaient au congèle, quand ça faisait des petits sacs à glace. Ça c'est super. Ouais. Pareil qu'il y a le chou aussi qui marche bien. Ok. Ça peut peut-être être utile, des petits trucs frais. Honnêtement, belle tenue ça sert à rien, maquillage ça sert à rien. Juste de quoi être propre. De quoi être propre, surtout des fringues dans lesquelles vous êtes bien. Ouais, non, moi j'ai remis mes joggings de grossesse. C'était trop cool, et puis des sweats. Après, j'ai accouché en juillet, il faisait méga chaud. Ouais. Si, très important, une brassière, un truc, vraiment un soutif maxi confort. Méga important. Et non, un truc très utile, des couches. Acheter des couches Libra.
Non, mais vraiment. Ok. Pensez pas aux petits panty parce que vous allez perdre beaucoup de sang. Des grosses couches, les couches baby, là. Wow, c'est bien. C'est laid, mais très confortable. Et lisière dans ta couche. Il faut que personne ne voit que tu portes ça. Vous allez perdre beaucoup de sang. Moi, j'ai perdu 3 semaines du sang après. Ce qu'on appelle les lochis. Donc, très cool. On dirait un Pokémon ou un personnage de Mario. Voilà. Ben, on s'en fout. Vous en foutez de votre style. Matchy avec le bébé. Exactement. Des petites couches. Et du coup, la deuxième question, est-ce qu'il y a une phrase qu'on t'a dite, que tu t'es répétée, qui t'a marqué pendant cette période? Quelque chose qui t'est resté même longtemps Je après. te dis. C'est celle que tu disais là. Non, les meilleurs conseils qu'on m'ait donnés, c'est instinctif. Ouais. Vraiment. Et ça m'a... J'étais flippée. J'étais flippée et pas flippée. Un autre truc que je dis aussi, c'est, tu sais, on dit mariage plus vieux, mariage heureux. Moi, je pense que maternité plus vieille, maternité peut-être plus heureuse aussi parce que je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des nanas de 38 ans qui sont méga angoissées. Je l'ai dit, je pense à des copines, j'en ai. Moi, j'étais encore une fois, t'as la chance d'avoir tes copines qui ont accouché. T'as beaucoup de recul sur le truc. T'as peut-être réglé beaucoup de débroncis à 38 ans. Enfin, je veux dire, moi, j'étais très ancrée avec moi-même. Ouais, j'ai fait mes petites, je suis allée chez le psy j'allais dire comme tout le monde, non pas comme tout le monde, mais j'ai réglé beaucoup de soucis. J'étais à l'endroit où j'étais avec l'homme que je voulais et peut-être aussi ça a joué sur le fait que j'ai une grossesse sereine. Mais moi j'avais peur de pas savoir faire. J'avais peur d'oublier le bébé dans son cosy au supermarché. J'avais peur de pas être organisée. J'avais peur d'être paniquée. Je me suis étonnée. Je me suis étonnée sur mon calme, ma sérénité. Je suis très speed, hein, vous le découvrez, je crois, depuis 1 heure, vous m'écoutez. Enfin, j'ai beaucoup d'énergie. Mais je me suis épatée. Ouais. Voilà. J'ai été fière de moi. Ça, c'est chouette. Soyez fiers de vous. Il y a des moments où vous allez vous trouver nul. Moi, je me souviens avoir fondu en larmes la première scène parce que j'arrivais pas à mettre le body. Il y a beaucoup, le body est l'objet du diable. Sachez-le, il y a beaucoup trop Les bodys à boutons. Voilà. Oubliez ça. Il y a des zips. Prenez les bodys à fermetures éclair. Les fermetures éclairs, c'est génial. Alors, pareil, n'essayez pas d'habiller votre... Alors oui, petit conseil. Le premier mois, laissez-le en pyjama. Ah oui. N'investissez pas. Oui. Il va le mettre une fois. Premier mois, c'est que du pige. Là, il a 3 mois, je l'habille comme en journée. Bon, là, il est 11h30, je crois. Il est encore en pyjama parce qu'il vient de se lever. Et non, le meilleur conseil, la phrase, ouais, c'est instinctif. Moi, je me souviens plus des bad vibes. Ah là là, profitez pour dormir, hein, faites attention au couple, hein, vous allez voir, c'est compliqué. Les gens sont très négatifs, je trouve, en fait. Moi, ça m'a vraiment saoulée. Et ça a saoulé Robin aussi. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on a fait front et équipe et qu'on leur a dit, allez tous vous faire foutre, nous, ça va bien se passer. Et ça se passe bien. Les gens négatifs, balayez-les. Entourez-vous de gens sympas, rigolos. Alors oui, un autre truc. Internalisez les peluches. Voilà, on en a rien à foutre. Ne souffrez pas de peluches. Les peluches, ça ne sert à rien. Offrez-nous des bodys, des fringues, de la bouffe. Amenez de la bouffe aux gens. Amenez un plat de lasagne. C'est très, très cool. Et acheter ce qu'on appelle des cadeaux utiles. Acheter une petite sortie de bain, une petite brosse à cheveux, un petit thermomètre, un baby cook, ça coûte une blinde, mais c'est bien. Achetez-nous des choses utiles, des chaussettes, Complètement d'accord. un abonnement. J'ai une pote, elle m'a pris un abonnement de couche. Ça, c'est génial. Ça, c'est utile. Voilà, un abonnement, pour ne pas les citer, la marque en moins, vachement bien. T'as les petits culottés aussi. Donc voilà. Je suis complètement d'accord. C'est tellement facile quand t'as un bébé. En fait, le marketing est bien fait. Hein. On essaye de te vendre plein de choses qui, au final, il y a plein assez utiles, ultra inutiles. Oh là, qu'est-ce qu'on peut t'offrir comme des trucs. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Hein. Franchement, acheter une bonne poussette, petite baignoire, ça sert. Évidemment, ça sert. Faut le laver. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter qu'on aurait oublié de dire? Même si on a déjà dit plein de choses. Non, mais vraiment une phrase de fin. Faites-vous confiance sur tout. Faites-vous confiance sur rencontrer quelqu'un, sur être enceinte. Perso, moi, la maternité, ça a été un truc extraordinaire. Ça allait encore parce que mon petit bébé qui est en ce moment même en train de gigoter dans mes bras, d'ailleurs, qui est très sage, n'a que 3 mois. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, faites-vous confiance. Je vais répéter cette phrase. C'est instinctif. Vous inquiétez pas. Vous avez peur de pas y arriver. Vous avez peur de pas savoir. Et vous savez quoi? Vous allez savoir. Et vraiment, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'a donné. C'est instinctif. Vous allez savoir faire. Moi, j'avais peur. Mes copines, elles me l'ont dit 10 fois. Mais t'inquiète et tout. Tu vas voir, tu vas y arriver. Mais comment tu fais? Nanana. Et moi, je voyais des copines grosses fêtardes ou pas du tout, voilà, qui étaient des mères extraordinaires. Elles m'ont dit, oh, t'inquiète, tu vas voir, tu vas savoir faire. Et c'est vrai. Voilà, on va finir là-dessus. Vous inquiétez pas. C'est instinctif et c'est surtout merveilleux. Voilà, c'est magique. Merci, Anne. Mais merci à toi. C'était trop chouette. Ouais, c'est trop bien. Merci infiniment à toi pour ta bonne humeur communicative, ton récit plein de vie et cette façon si joyeuse de parler de ton accouchement. Même en faisant le montage, je riais encore toute seule, c'est dire. Merci Anne et merci à vous qui écoutez. J'espère que cet épisode vous laissera le même sourire que le mien.
C'est la fin de ce sacré moment, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et aussi un petit commentaire. Je serai trop contente de prolonger la discussion avec vous et de savoir que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, @sacréaccouchement, et à partager cet épisode autour de vous pour faire grandir cette douce communauté. Je vous dis à bientôt sur Sacré Accouchement.